Bienvenue dans Techspresso, ici c'est Alex. On se retrouve pour parler tech autour d'un bon café. On va explorer des idées, partager nos projets et juste kiffer la tech ensemble. Prêt pour votre dose de tech avec une touche de fun? Allez, c'est parti. Bonjour pour ceux qui nous écouteront en replay. Et puis on va se faire un petit tour de table pour se présenter, puis après on attaque. Commence par qui? Vas-y Pascal, comme ça après tu peux te mettre en... Ouais. Oh bon. Bonjour, je suis Pascal et je travaille dans l'informatique depuis plus de 20 ans maintenant. Je fais autant du dev que du sysadmin, que tout et n'importe quoi. Voilà, et puis je sais pas quoi dire de plus, hein, mais C'est déjà beaucoup. c'est déjà pas mal. Michael, tu... Allez, vas-y, j'enchaîne. Donc, moi, c'est Michael. Alors, moi, ça fait moins longtemps, ça fait peut-être 10 ans que je travaille dans l'informatique et plus avec un background très infra et très SRE. Donc, je suis resté dans le monde de l'infra. Et puis, les devs, c'est mes copains, mais ça va pas plus, quoi. Ok, alors bonjour à tous déjà, moi c'est Laurent, donc moi je suis développeur de formation, mais administrateur système de carrière, donc depuis plus de 20 ans, et administrateur système plutôt côté Windows, n'en déplaise à certains. Voilà, t'as rejoint ceux qui bossent Ouais, vraiment, quoi. ceux qui Voilà. bossent, ouais. Donc, du coup, moi c'est Alex, ça fait 15 ans maintenant, pareil, formation de développeur à la base, mais je crois que j'ai jamais touché de code depuis plus de 15 ans, et je fais pareil de l'administration système, donc ça va de Linux à Windows, je touche à tout. Voilà. Bon, mais je pensais qu'Étienne arrivait, mais non, il est pas là, c'est pas grave. Donc, alors, IA, pour ou contre? Déjà. Ça dépend ce qu'on fait avec. C'est toujours pareil, c'est comme tous les outils techno, c'est pas la techno qui est mauvaise, c'est ce qu'on en fait, quoi. Est-ce qu'on peut vraiment être pour ou contre en réalité? C'est-à-dire que moi, mon avis, c'est que ça va être utilisé dans certains usages, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Il y a des endroits où ça sera une bonne idée, des endroits où ça sera une mauvaise idée. Donc voilà, moi je pense que il y a pas, je suis ni pour ni contre. J'utiliserai quand je penserai que ça sera pertinent et je l'éviterai quand ça sera pas pertinent. C'est pas con, ça se tient. Il y aura beaucoup d'utilisations cachées aujourd'hui, hein, des outils Ouais. qui l'utiliseront et on sera même pas au courant. Comme là maintenant par exemple. Comme là maintenant par Ouais, exemple. exact, le podcast est enregistré avec l'IA. Enfin, c'est l'IA est utilisée pour le montage, en fait, qui est fait automatiquement. Il optimise après les pistes audio. Normalement, si on faisait un show, tu sais, en live, il pourrait switcher d'une caméra à l'autre quand il y a quelqu'un qui parle, des choses comme ça. Mais en fait, l'IA est pas trop présente dans le truc, c'est vraiment pour l'automatisation du montage ensuite. Parce que je suis un gros feignant et j'ai pas envie de m'embêter à faire des montages. Non mais c'est pas fini, c'est justement utiliser les outils comme qu'on te propose, quoi. Et justement, c'est l'occasion de tester l'outil parce que je connaissais pas du tout. Et puis, et moi, vu que les podcasts, je suis pas super à l'aise dans la gestion de ces trucs-là, je connais pas du tout. Donc, coupler les deux, c'était pas mal. Ça permet l'IA de faire ce genre de choses où des gens qui connaissent pas grand-chose Voilà. sur certaines technos peuvent se lancer et faire des trucs, quoi. Mais ça peut aussi faire des gens feignants. Oui, c'est ce qu'on a. Voilà. Et surtout, ça peut conduire à des résultats soit inattendus, soit non souhaités. Surtout. Surtout si tu parles d'hallucination. Mais Par ça, exemple. tu l'as dans le... oui, ça dépend ce que tu demandes. Moi, je suis toujours impressionné par le mid-journée. Ah ouais. Honnêtement, ça, je trouve que c'est... Il n'y a pas d'autre mot, c'est brainfuck. Hein. Enfin, arriver et dire, voilà, j'ai besoin de ça, faire une petite description de ta plage paradisiaque où tu iras passer ta retraite et Et, voir le truc popper en allez, on va dire, quelques secondes. et à vie C'est... perso, je trouve qu'il est plus efficace que DALL-E, quoi. Elle est beaucoup plus efficace que Et en DALL-E. plus, il est beaucoup plus efficace. DALL-E, Effectivement, franchement, il y a les images, je les trouve pas super jolies à chaque fois. C'est pas le cœur de métier, j'ai l'impression, d'OpenAI. Enfin, Mm. à mon sens, ils n'ont pas envie de pousser ce truc-là à fond. Mais le gros problème de mid-journée qui fait que les gens l'utilisent pas, c'est surtout l'interface. Passer c'est par Discord, quoi. faire un slash imagine et lui coller le prompt, c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utiliseraient. C'est certain. C'est pour ça que moi, ce à quoi je m'amuse, c'est justement d'installer plein d'IA en local. Et entre autres, j'ai testé récemment Stable Diffusion, qui est l'équivalent de Midjourney, mais en local.
D'accord. Et du coup? Et bon, alors j'ai généré qu'une seule image déjà parce que ça mettait beaucoup de temps, mais J'allais demander combien de temps ça mettait, ouais. ça a mis peut-être 2 minutes, un truc comme ça. Mais il l'a généré qu'avec le GPU, avec le CPU sans utiliser le GPU. Donc il faut que je D'accord. regarde pourquoi il n'a pas utilisé le GPU. 2 Euh, minutes, ça va, c'est pas non plus 20 minutes, ouais, quoi. ouais, mais pour une image de 512 par 512 et pas Ouais, ouais. sans l'affiner, sans avoir trois résultats, etc., hein. Sur ta machine, faut imaginer ça tournant sur un serveur quelque part dans une infra un peu plus poussée, Ouais, bah ça mais peut le bon, faire. comment tu veux mettre ça en local quand tu vois déjà le tarif d'une carte graphique pour faire tourner un modèle d'IA, c'est quoi? C'est 25 000 euros, je crois. Bah, ça dépend en fait, parce que une carte graphique grand public, Oui, bah oui, forcément, grand public, ouais. ça le fait. C'est juste qu'il faut pas vouloir en faire un serveur derrière. Enfin, c'est-à-dire il faut pas vouloir mettre ça dans un serveur. C'est pas fait pour ça. Oui. C'est le problème de l'auto-hébergement pour l'IA aujourd'hui. Tu peux pas. Enfin, ça peut être un serveur en gros pour un usage. C'est ça le souci. Bah, dans le cas de la génération d'images, mais héberger une IA, comme on disait de Mistral ou machin sur un serveur, il n'y a pas besoin de carte graphique derrière, quoi. La Mistral, je l'ai pas essayé, donc Et je ben sais pas. justement, je l'ai aussi essayé en Ah, local. vas-y. Alors ça tourne bien sur une machine. Bon, c'est un Ryzen 5. Voilà, c'est pas un foudre de guerre non plus, quoi. Mais ça tourne bien. Ça répond assez vite. Alors, j'ai pas les mesures sous la main, mais c'est assez efficace. Ouais. Ceux qui voudraient le tester, il y a vraiment un truc hyper simple pour l'installer. C'est un projet qui s'appelle Jean, Jan. Et il y a un exécutable Windows, des binaires Linux et macOS. Et il suffit juste de l'installer et ça télécharge les modèles, ça file une interface et c'est ultra simple à utiliser. Et c'est lequel modèle qui l'installe? Il propose, en fait, il y a un catalogue de modèles et on peut télécharger aussi bien du Mistral. Alors, est-ce que je l'ai sous la main? Ouais, le projet Jean, c'est juste une interface pour après télécharger des modèles derrière. C'est ça. C'est Mais pas pas spécifique à que, Mistral. pas que, parce que il y a toute l'interface de chat aussi. Oui, oui, Voilà. mais c'est pas lié à un type d'IA ou de modèle prédéfini. Tu peux mettre ce que tu veux, quoi. Non, c'est ça. Par contre, ouais, alors, sur cette machine, je ne l'ai pas, mais normalement, bah, j'avais testé les deux. Le modèle Mistral, alors je voulais pas dire de bêtises, Ouais, le Mixtral. Ouais, alors j'ai testé Oui. justement Mixtral et Mistral. Mistral, bah, évidemment, il était bien plus rapide que Mixtral, mais ça va, ça fonctionne bien. Les deux fonctionnent bien et assez vite. Bah, après, Moi, je vais les tester, la Mistral, sur le poste pour justement utiliser GitHub Copilot, enfin pour remplacer GitHub Copilot chez mon client, parce que chez mon client, ils ont bloqué tout ce qui est IA. Et du coup, Super. je peux pas utiliser mon GitHub Copilot ou très limité, quoi. Ouais, Ouais, je serais curieux de savoir un petit peu ce que ça donne, tiens, sur le code. bah, sur Copilot, moi je trouve ça vraiment bien, hein. Non, mais Mistral, Ouais, mais justement, la question, c'est comment tu fais pour oui, l'interfacer pour qu'il soit à l'identique. C'est ça la c'est vraie ce que je suis en question. train de chercher, c'est parce qu'il faut que ça apprenne aussi quelque chose. Donc, comment tu lui fais manger ton code C'est ça. pour qu'il s'entraîne, quoi. Et même au-delà de s'entraîner, c'est que pour qu'il réagisse pas, enfin, ça ton code, parce que la grosse Ouais, force bon, après, de. c'est pas interfacé avec VS Code, par exemple, c'est pas grave. Tu vas dans Mistral, tu vas dans Jean, tu lui demandes et puis tu copies, quoi. C'est pas gênant. C'est ce que je fais Bah, avec ChatGPT, mais. ouais, mais justement, pour avoir testé Copilot, je trouve que Ah oui, ça change vraiment tout, hein, cette moi, partie. j'ai arrêté l'abonnement ChatGPT pour prendre celui de Copilot. Ah, Ah ouais. copilote, impressionnant. Non, mais ça, on en a beaucoup parlé dans le Discord. La notion de contexte, voilà, c'est toujours Ouais. la même chose. Moi, d'avoir une autre app, d'utiliser ChatGPT, il y avait un peu de fame autour, pourquoi pas. Je sentais le pouvoir du truc, mais bon, ça manquait toujours cette question de contexte. Et je pense que vous le disiez bien, il y avait pas d'histoire de pour ou contre l'IA. C'est juste, bah, encore une fois, c'est un outil et il va falloir en faire quelque chose. Là, je trouve que l'intégration copilote, bon, bah, il y a rien à dire. Alors, je l'ai pas testé, très honnêtement, pour tout ce qui est création de slides ou aide à l'écriture de documents. Par contre, la réponse au mail, résumé de mail, dis-moi qu'est-ce qui se passe sur cette chaîne de mail, les plans d'action dans les réunions, ah, c'est
honnêtement, c'est top. Alors là, tu parles du copilote qui est Ouais, dans c'est Office ce que j'allais 65. dire Ouais, justement. ouais, mais Faut bien faire déjà, la différence entre GitHub Copilot Copilot, c'est et pas la même GitHub chose. Copilot. ouais, désolé, j'avais pas suivi que c'était GitHub Copilot, donc ça fait un beau hors-sujet, mais ça fait une bonne passation en même temps. Je pense que le sujet Copilot, il est impressionnant. Oui, Je le copilote de pense que Microsoft, ouais, ouais, Office 65. là, Moi, je l'utilise plus malheureusement parce que je fais plus d'Office 65 depuis 6 mois maintenant que j'ai quitté ma boîte. Avant, j'en avais fait pendant 10 ans et j'ai pas eu l'occasion de le tester. Mais c'est vrai que ça vend du rêve. Quand tu vois les vidéos et les démos, ça vend du rêve. alors tu fais plus d'Office 365 dans quel sens? T'es plus client, J'ai enfin plus dans du ta tout de boîte, licence Office 65, j'ai plus de mail, j'ai plus de, mais voilà, vous j'ai plus du tout utilisez d'accès. Google? Oui. Alors Bard, il est comment? Vous avez pas Ah, la licence? non, bah non, ils utilisent pas l'IA chez mon client. Donc, Et Ok. t'as qu'un seul client? hein, oui, bah moi je suis chez le client ad vitam. D'accord. Il est Ok. en Hein, ESN. ouais, ça fait 6 mois que je suis chez le même client, quoi. Ok. Ah bah ça aurait été un très bon sujet de discussion et Et je l'ai pas testé du Alexandre, coup, Bard encore. je prends note de trouver quelqu'un grand utilisateur de Google. Je pense que ça serait très intéressant. Ouais, ça pourrait être pas mal, ouais. Parce que Je j'avoue pense que à moi non quelqu'un plus, en Bard, tête là. je Et le connais pas du Bard, tout. je l'ai même pas lancé, même pas encore une fois. Moi non plus, Même- d'ailleurs. C'est vrai que Bard, j'ai jamais testé. Et pour le coup, j'ai essayé Copilot de chez Microsoft et pas le GitHub, et c'est clair que, enfin, contrairement à ChatGPT, il y a un vrai plus avec ce truc-là. Bah, il est intégré à la suite. Quand on a besoin, il est là. Ouais, non Et mais tu, même tu- sans ça, je le trouve quand même, enfin, c'est beaucoup plus concret. Un truc bête, bah, là pour le coup, pour le logo de ma boîte, je suis en train de le refaire. Il m'a fait un truc qui est vachement plus qualitatif que Dali. J'ai pas de mid-journée parce que j'ai cramé tous mes crédits et j'ai pas envie de reprendre un abonnement. Mais il a fait un truc beaucoup plus qualitatif et en plus de ça, il te propose après de passer sur Microsoft Designer. Oui. Mais il fait ça vachement facilement pour rajouter des logos, pour faire du branding à côté de ton logo. Et justement, le fait que tout soit concaténé comme ça, et Donc c'est clairement, vachement. ils ont fait fort Microsoft Ouais. en investissant dans OpenAI et en intégrant ça dans la suite, quoi. Mais et ce que je trouve con, ou alors c'est de ma faute, mais j'ai pas trouvé du tout de communication sur ça. Quand tu regardes ce que c'est Copilot, il y a plein de gens, ils disent mais c'est quoi? Tu vas même sur le site, je trouve que c'est pas super parlant, tu vois pas réellement à quoi il va te servir. Ça saute pas aux yeux si Ouais, tu ouais, veux. je trouve qu'ils en parlaient pas mal. Enfin, après, il faut être un peu Ouais, mais voilà, c'est parce dans que la toi sphère, dans la voilà, sphère techno et suivre un peu les news. c'est parce que Mais ouais, t'es dedans. Mais oui. moi, j'ai montré ça à ma direction pour le coup là, dans la fonction publique là. Je leur ai montré ça et je leur ai expliqué justement l'intérêt pour certains utilisateurs, pas pour tout le monde. Mais ils voyaient pas l'intérêt. Hum. Oui, non, mais C'est quand tu vois alors ça, déjà je que pense rien que que des ça va. règles, ouais bah oui, mais rien que des règles Outlook ou juste Power Automate, ils ont du mal à l'intégrer. Copilot, c'est pas la peine. tu es dans un environnement un peu spécial aussi. Pff, pire que ça. Mais ouais, La fonction publique, c'est en général, c'est toujours un peu plus long à adopter ces nouvelles techno parce qu'ils y voient c'est toujours, ouais. ah, mais ouais, enfin, ouais, bon, je veux pas rentrer dans le détail, mais oui, bah oui, mais ça va remplacer des gens, donc du coup, ça va faire du boulot en moins, ça va faire des machins. Ouais, Après, il non, y a c'est même. Enfin, puis, ouais, déjà, il y a la lenteur de décision, mais puis même sans. Enfin, attention, quand je dis fonction publique, je parle de tout le monde, hein, je parle pas que de chez moi, hein, oui, mais oui, c'est partout pareil. Mais bah j'étais dedans aussi, hein. ouais, non, mais après, il y a plein d'avantages. Mais le souci, c'est ça, ouais, c'est la lenteur de décision. Comme bah, c'est avec Adrien qui n'est pas là. Les Mais changements d'outils font peur dans la fonction publique. bah, c'est ça. Former les agents, Ouais. et puis, enfin, ouais, c'est long. La décision est longue de base. Donc, tout doit Après, être voté en l'évangélisation va conseil. être longue sur Copilot. Mm. Je pense que ça ne fait que démarrer. Mais sur l'IA en général. Mais Ouais, toi qui est en lien avec Microsoft, comment ça se passe et comment c'est traité justement les infos que tu lui donnes à, comment dire, dans le copilote de chez Microsoft? Parce que quand tu donnes à OpenAI, c'est clairement expliqué qu'ils utilisent tes datas pour apprendre, Entre, enfin, voilà, pour pour entraîner entraîner. leur modèle. À moins que tu passes sur le chat GPT Teams ou entreprise, je sais plus lequel, où ils te garantissent que justement les datas sont pas utilisées pour ça. Mais dans GitHub alors, Copilot, même dans la version pro, comment ça marche? alors ça, je saurais pas te répondre. Je suis pas le plus grand expert de Copilot. Par contre, je sais que le Copilot est plutôt enfermé par tenante. Donc du Oui, coup, j'allais dire. les copilotes se voient pas entre eux. Et il y a tout un article que je te donnerai, public, qui explique comment sont segmentés les copilotes entreprises Oui, pour moi, Microsoft. je me demandais même si c'était pas en fait une instance de copilote par tenante. C'est pas un copilote centralisé. C'est chaque tenante fait tourner son copilote un peu dans son coin avec son instance à lui, quoi. Je pense pas que ce soit un truc centralisé. C'est là où mon expertise s'arrête. Très honnêtement, je me suis En pas termes de ressources, jeté ça doit être énorme. dedans.
Ouais, Mais bah, je vous donnerai le document parce qu'il y a un document public qui explique ça. Ouais, je serais curieux. Je sais pas s'ils anonymisent alors ou pas les datas. j'avais lu une news aussi d'un truc où ils bossaient, où tu pouvais raccrocher, tu peux avoir un IA principal et raccrocher d'autres IA en dessous qui faisaient des spécialisations. Donc du coup, Ah oui, ça oui, permettait d'avoir un petit moteur et après plein de petits autres autour qui faisaient de la spécialisation. Peut-être que c'est Bah, c'est ce ce qui se passe système-là. d'ailleurs avec Mistral. Mistral, Bah voilà, donc le fork de Mistral, c'est ça, hein. C'est plein d'autres modèles qui sont spécialisés dans certains domaines. voilà, est-ce que c'est pas le même principe, c'est que tu as une grosse IA copilote et par tenant, il colle une petite IA spécifique à chaque truc qui reste sur les documents de la personne ou du tenant en question et qui évite que les documents se baladent d'un tenant à l'autre, quoi. Connaissant un peu Microsoft et la data governance, je pense qu'ils ont quand même fait un truc où tes documents restent chez toi, quoi. Ils sont pas, Ah oui, non, mais ça ils sont pas c'est, par utilisés, contre, ils sont il y pas a, y a utilisés pas de par l'IA débat. principale pour être entraînés, quoi. Ça c'est sûr qu'il n'y a pas débat. Par contre, comment c'est monté, je vais regarder Ouais, je dans serais les curieux de voir documents ça, ouais. publics et vous partager ça. Après, comme gros client qui était assez impressionnant, il y a AXA GPT il y a eu quand même pas mal d'articles de presse. Donc ça, eux, ils ont un chat GPT interne qui est basé sur OpenAI dans Azure. Et là, effectivement, bien avant Copilot, ils avaient Ah, On l'a perdu, pas c'est de ta reparti. caméra et hop. Voilà, c'est bon. Voilà. Je Oh, suis c'est pas très désolé. grave. Non, non, pas de souci. il y a aucun souci. Donc du coup, ce que je disais, oui, si ça vous intéresse, vous pouvez chercher sur Internet, vous tapez OpenAI AXA et vous pouvez lire quelques articles. Il y a les articles d'AXA, il y a les articles de Microsoft, puis il y a pas mal de journaux qui en ont parlé. Moi, pour moi, c'était déjà les prémices de quelque chose de très intéressant. Mais donc en interne pour eux, En c'est ça? interne, Ouais. Enfin, effectivement, ils font tourner c'est ça sur Azure. Oui, non, Mais c'est mais exactement, pour c'est eux. un Mais c'est OpenAI dans pour eux. Azure, mais c'est pour eux oui, oui, en non, interne, ouais. Donc là, ils l'ont pas là, mis sur leur site, quoi. t'es sûr que tes trucs sont privés, tes C'est données restent ça. privées, quoi. Ouais, non, c'était plutôt parce qu'ils l'avaient mis sur leur site public comme certains l'ont fait et dont certains, ils avaient juste intégré un chat GPT sur Ah, pour leur un bot, site. enfin, une sorte de bot. Voilà, Ah ouais, pour le bot, ouais. et qu'on pouvait détourner et faire ce qu'on voulait dessus et faire demander n'importe quoi. On lui demandait de générer du code, il générait du code, quoi. Alors que c'était un chatbot d'une structure, je sais plus laquelle. Vendre une voiture à 1 euro. Ouais, ça devait T'as être ça. entendu parler de cette histoire aux États-Unis? Ah non, Je c'est sais Non. quoi? plus, je sais plus quel vendeur de voitures, de marque de voiture, a mis en place un robot ChatGPT pour aider à la vente au niveau de son site. Et ben, ChatGPT, ça reste un truc de discussion, hein, donc les gens discutaient, discutaient, discutaient. Et il y a un mec qui a réussi à se faire vendre une voiture à 1 euro à force d'insister, de machin et tout. Bah, Délire. c'est pas surprenant parce qu'en fait, c'est la force du contexte, justement, Oui, c'est ça. pour les LLM, et c'est vraiment ça qui joue. Donc du coup, le mec a réussi à se faire une voiture à 1 euro. Un contrat d'une voiture à 1 euro, quoi. À force J'avais d'in- lu un super article justement sur le fonctionnement des LLM qui permet de bien comprendre comment ça marche et entre autres l'histoire du contexte avec une histoire d'escargot. C'est un petit test qu'on peut faire passer à une IA. Enfin, à la base, c'est une énigme, mais ça permet de comprendre comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut lui demander, par exemple, si on lui demande un escargot qui tombe dans un trou de 10 mètres et qui remonte de 3 mètres tous les jours et retombe toutes les nuits de 2 mètres, en combien de jours il ressort du trou? En fait, suivant comment le modèle répond, et ben, en fait, soit il arrive au bon résultat, soit pas. Et ce qui fait qu'il peut arriver au bon résultat, bah, c'est en général quand on lui demande de détailler les étapes. Parce que quand on lui demande de détailler les étapes, elles rentrent directement dans le contexte. Donc si par exemple, il dit jour 1, il descend de 3 mètres, il remonte de 2, donc il est à 1 mètre, et bah, après, il sait continuer comme ça son raisonnement jusqu'au bout et il se trompe pas. Alors que si il donne juste la réponse directe, il Il tombe peut, direct ouais. il tombe direct dans le panneau. Puisque la subtilité, c'est que le dernier jour, il monte de 3 mètres, mais il retombe pas puisqu'il est en haut. S'il fait un raccourci trop rapide, et bah, ça marche pas.
Et Je vais sur moi, je vais ce le genre de garder, je question, vais le garder en tête ce truc pour ouais. le jour où mes enfants ils auront en maths. Un train part de Paris à C'est 7h43. un peu Il ça. roule à 250 km/h. C'est un peu ça. Je vais le garder en tête, c'est peut être utile. Je ne sais plus ce que j'allais dire du coup. Oui, bah du coup, c'est là où justement Microsoft Copilot est beaucoup plus performant que ChatGPT. Parce que justement, à Mm. chaque fois, il y a un contexte qui est spécifié, j'imagine, par Microsoft et qui fait qu'il lui donne un cadre. Et du coup, Et moi, forcément, il est plus performant. clairement, le truc qui me plairait, putain, c'est dans PowerPoint, quoi. De pouvoir te générer des slides en fonction d'un Tu texte que peux, tu as hein. déjà mis. Oui, oui, je sais, Bah, justement. C'est vraiment le truc, moi, qui me ferait de la hype totale, quoi. Genre, y a rien de pire que de mais préparer des PowerPoint. qui utilise encore PowerPoint? Non, mais quand t'es dans Microsoft Office, tu utilises PowerPoint quand t'es à la suite Office. Non, mais blague à part, moi j'ai eu plein de presse de produits et de tout ça là, récemment parce qu'on est dans les budgets et j'ai vu personne avec un PowerPoint, hein. Ouais, bon, Et du coup, ils utilisent quoi? Bah, j'ai eu du Canva, j'ai eu du PDF, j'ai eu directement du screencast où bah, les gens ils montraient tout simplement une démo ouais, mais technique. ça va peut-être relancer justement le fait qu'il y ait copilote, le fait que qu'il y ait copilote dedans, le fait que les gens le réutilisent, quoi. Attends, on me dit que j'utilise mes AirPods apparemment en micro là. Effectivement, maintenant que Merde, je fais gaffe. déconnez pas. Pourtant je l'ai Non, réglé mais avant. on t'entend bien quand même, hein. Bon, on Oui, t'entend Ouais, ça mais bien, va. bon. c'est juste en termes de qualité, ça a changé, Ouais, est-ce effectivement. que c'est mieux là? Euh, bah, il Non, faudrait... c'est pas mieux. Si, peut-être, si. Attends, ouais, Attends. si. Non, c'est pas ouf. Non, mais c'était bon, Non, on t'entendait. ouais, c'est ça, c'est juste. C'était Ouais, un mais peu bon, métallique, mais Ouais, là, c'est plus, je dirais. ouais, bon. Je sais c'est plus ce que bon. je disais du coup. Que plus personne n'utilise PowerPoint. PowerPoint. Ouais. Mais il y a plein d'outils Microsoft, hein, rien que dans la suite 365, il y en a Bah, dans la combien suite 365, qui. tu as un outil de présentation qui est autre chose que PowerPoint, je sais plus comment il s'appelle, et Bah, ça Je suis marche pas désolé, mal. moi je suis sur Apple, j'utilise Keynote. Je suis voilà, désolé. bah, j'allais dire, figurez-vous que moi, depuis les 20 dernières années, j'ai jamais utilisé un outil Microsoft, hein, Non, mais à part Windows, hein. là, Michael, je me sens seul. Ouais, j'allais le dire. Ouais. Au moins, on est Non, deux, mais ça va, c'est intéressant, c'est super intéressant parce que tu vois, par exemple, parfois je discute avec beaucoup de personnes qui sont parties plutôt dans des univers de start-up, plutôt de petites entreprises, et ils ont une empreinte Google qui est énorme. Ils ont tous du Google Mail, donc du coup, quand on discute, discussion de café, qu'on disait ChatGPT, qu'on disait Copilot va arriver, et bah eux ils étaient très bardes. Donc c'est pour ça que je pense vraiment à deux trois personnes, Alexandre, que je te proposerai. Ah, mais carrément, Je pense plaisir. que ça peut être super intéressant de voir la réponse Alors, Google, mais dans un environnement Google et pas juste parler Bard versus ChatGPT comme on a pu voir sur Internet. Je pense que c'est toujours la même chose. Il y a une histoire de contexte et que s'ils ont intégré aussi fortement leur outil à leur suite, ça peut être super intéressant de voir le résultat. voilà. Pour avoir testé les deux, Google, suite Office, hein, Google Pro et Office 365, il n'y a pas photo, mon cœur balance Office 365, hein. Franchement, Google, Ah mais c'est une tannée à utiliser, hein. je suis pas forcément d'accord avec toi. Ah, Honnêtement, je suis pas forcément d'accord avec toi. j'ai Enfin, surtout pour du mail. j'ai énormément de mal à faire la bascule entre Office 365 et Google, quoi. Mais ça, j'ai l'impression que c'est assez vrai, globalement. Enfin, c'est-à-dire que tous ceux que je connais qui connaissent bien l'un ou l'autre, ils ont du mal à utiliser l'autre. Moi, Bah, c'est c'est comme l'inverse. tout, ceux qui sont pro Windows ou pro Mac, ils préfèrent leur outil. Si t'es plus Et à moi, l'aise sur l'un que sur je l'autre. fais du PowerShell. Ah oui, bah voilà. Tu peux pas exporter un CSV en PowerShell Il te vers fallait du un Google défaut de Sheet. toute façon. Il fallait que tu aies des défauts. Voilà, t'es sur Windows, Voilà, c'est pas grave. donc moi j'exporte tout en Excel parce que bah, je fais tous mes exports via PowerShell et que c'est automatique, quoi. Un seul truc que j'adore moi sur Google, alors que pourtant je suis full 365, c'est Google Meet. Teams, je trouve c'est Mais une non, tannée. Ah non, bon allez, on va dévier. Et si on en Non mais revenait je, au truc que tu pas as une partagé? tannée en termes de fonctionnalité, je trouve qu'en termes d'utilisation, c'est pas super user-friendly. Et moi, j'ai plein de gens qui n'ont pas forcément Teams sur leur poste. Tu leur envoies un lien pour se connecter. Bah, le premier Parce que truc qu'ils Teams, disent, Teams, ouais, c'est pas qu'un outil de visio. ouais, non mais oui, voilà, c'est ça. Mais et encore une fois, c'est mal vendu, je trouve. Bah, de toute façon, sur la suite 365, combien d'outils, enfin, à la limite, il faudrait que je regarde les stats. Je suis sûr que en dehors de Excel, éventuellement PowerPoint, Outlook et Word, les autres outils ne sont jamais utilisés par les utilisateurs. Ouais, c'est possible, Mais c'est dommage parce que t'as des super trucs. clairement. Mais bon. Bon, on repasse sur tes news que tu nous as partagées parce qu'il y en a une qui m'intéresse beaucoup. Dis-moi, vas-y, je t'écoute. Bah, celle sur la voiture, là.
On peut Ouais, commencer sur celle qui prédit la mort. C'est plus hype, non? c'est elle qui prédit la mort. Ouais, bah en fait c'est tout bête. Hein. C'est en gros, je ne sais plus dans quel pays c'était d'ailleurs. Faut que je retrouve la news. J'étais en train de lire, ouais, je suis en train de Je crois que rechercher. c'était en Finlande ou un truc comme ça, non? C'est pas un truc Un comme ça? pays du Nord, ouais. Ouais. Bah, enfin, je fais la version Danois. courte. Danois et américain. Voilà. Ils ont entraîné un modèle d'IA. Enfin, ils ont donné toutes les. Comment on peut expliquer ça? Toutes les données santé. Enfin, Oui, parce qu'en pas fait, mal. ils expliquaient dans l'article qu'au Danemark, c'est pas interdit de donner Ah, des données privées à manger c'est ça. aux IA. Donc en gros, ils ont donné toutes les données possibles à des modèles d'IA sur d'un public, je crois, entre 30 et 6 60 ans. millions de Danois âgés de 36 à 64 ans. Voilà. Ouais, merci pour les précisions. Et du coup, en gros, ils lui ont demandé, bah, avec toutes ces infos-là, prédit un petit peu, pas la mort de ces gens-là, mais est-ce que, je crois, dans 4 ans, est-ce que tout le monde sera encore vivant ou C'est il y a un ça. truc comme ça? De 4 ans après le 1er janvier 2020. Ouais, voilà. Et du Donc coup, en 2024, on y est arrivé. voilà. Et ce qui fait qu'il y a eu 78% de bons résultats, Et ça fait peur. carrément. Mais il y avait un C'est film vrai que d'horreur d'ailleurs comme ça. Hein. Quand tu m'as envoyé le lien, je me suis dit, tiens, il y a un lien pour le faire tourner quoi, sur soi. Tiens, non, il n'y a pas. ça- Elle aurait coché les cases, tu sais. Mais ça par contre, ça, je trouve Moi, que ça me ferait c'est le flipper. genre de dérive. Ça, c'est les dérives un peu des modèles qui. Alors attention, euh, je- je- dérive. Ah, Mais dérive oui et non. si tu utilises ça pour diagnostiquer d'avance quelque chose que quelqu'un pourrait avoir dans 3-4 ans et dire bah il faut le soigner maintenant pour éviter que t'en meurs, bah voilà, c'est le côté positif de la techno quoi. Côté Ouais. négatif, je suis un assureur, Ah oui, j'arrive à négocier ça. ah oui. T'as donné toutes tes données de santé et du coup, je sais que je fais Dans pas un 4 ans, crédit à tu Laurent. risques de coûter cher parce que tu vas être malade Voilà. ouais. Non, mais on est d'accord. Mais c'est toujours pareil, c'est ce qu'on en fait, hein. C'est pour ça, et moi, Non, je dis l'IA côté médecine, tu vois, pour aider les médecins à diagnostiquer. Au début, ils faisaient vraiment la hype des radiologues, ce genre de choses, cancérologues qui permettaient, l'IA permettait de voir bah, des débuts de cancer que les radiologues ne voyaient pas. Enfin, donc voilà, pour ces trucs-là, ça peut, voilà, c'est le côté utile de la. Je sais pas si en passant en médecine, vous avez vu passer la news de. Il y a un test qui a été fait où ils ont fait passer des examens à des gens sans les prévenir, une fois avec un médecin physique, enfin un vrai médecin, une fois avec de l'IA. Et après, ils demandaient aux gens comment ça s'était passé. Et les gens avaient préféré la visite avec l'IA qu'avec le médecin, quoi. Parce qu'ils le trouvaient plus empathique, plus machin. Vous avez pas Ah passé oui, la news? ça me parle vaguement, ouais. J'ai trouvé ça Ça me dit hallucinant, quoi. quelque chose, ouais. Moi, j'ai vu Les une mé- autre news aussi où les médecins critiquaient justement l'IA en disant que, bah, en gros, eux passent un peu pour des branques parce que l'IA est plus performante que les médecins. Non, l'IA va te mettre le doigt Ouais, sur non, un truc. mais Attention, moi, là, je il le y a une sais. tâche bizarre. Non, mais c'est ça, en fait. C'est ce qu'ils disaient aussi sur les développeurs, au début, quand ils disaient, ah, l'IA va remplacer les développeurs. Je dis non, l'IA va pas remplacer les développeurs. Les développeurs vont être remplacés par des développeurs qui savent utiliser l'IA. Et pas par l'IA. C'est vrai. C'est la différence. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, hein. C'est qu'on aura quand même besoin d'un médecin et que ça remplacera pas tout. Voilà. Et puis après, effectivement, la problématique de l'éthique que tu évoquais pour les assureurs, quand on dit ouais, moins, il faut pas qu'il y ait de loi sur l'IA parce que ça va tout brider, bah, si, ça, c'est une illustration parfaite de pourquoi il faut qu'il puisse y avoir quand même des restrictions. Ça veut Puis pas les dire. assureurs le font déjà aujourd'hui. Moi, je paye plus cher mon assurance parce que je suis en surpoids. Enfin, voilà, l'assurance maison, quand je l'ai prise, quand j'ai mis mon poids, hop, c'est passé en surpoids, et voilà, en risque élevé, et puis je paye plus cher. Voilà, c'est comme ça, Il y a hein. une vraie majoration là-dessus. Ouais, ouais. Ah ouais, 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 il y a une ouais. majoration. Ouais, ouais, j'ai un pote Moi, diabétique, quand c'est j'ai fait le crédit impressionnant. pour la maison, ouais, le fait d'avoir mis que je faisais plus de 100 kilos, ça a bien augmenté le prix de l'assurance, hein. Ah, bah, je Ah, mais confirme. c'est pareil, leur calcul, il est faussé. Tu prends moi, j'ai passé ma visite médicale il y a 3 mois de ça. Je suis visiblement en obésité, je sais plus quoi, là, enfin pas morbide, mais à la limite, parce que mon IMC n'est pas bon. En Alors surpoids. attention, ouais, mais alors que pour le coup, attends, sans prétention, mais je suis pas gros, c'est juste que je fais pas mal de sport, donc du coup je suis en dehors de la Oui, courbe. mais parce qu'ils prennent la masse et ils prennent pas forcément Ouais, mais le. justement, c'est complètement débile. Oui, Je oui, vais être entre on est guillemets d'accord. pénalisé Mais alors que, Ça enfin dépend moi, des donc aujourd'hui, procédures, hein. Certains assureurs, ils demandent des analyses moi, j'ai fait un examen médicales, médical. voilà, avec prise de sang, ouais, enfin, c'est etc. fou. Et Ah moi, ouais, je bah sais. oui, mais quand tu veux un crédit, que les mecs ils te Ouais, non, demandent je sais un bien, mais examen, enfin, demain tu traverses la rue, t'as beau être en bonne santé, il y a un remorque on qui est passe, d'accord. t'as beau être très On est fort, tu vas pas d'accord. l'arrêter, hein. On est C'est d'accord. ça. C'est ça. Mais bon, après, il se base sur les statistiques et les probabilités par rapport à ce qu'ils ont Ouais. fait, quoi. Comme le fait cette IA. Donc C'est je l'ai les déjà Exactement. débuts fait, de hein. l'IA.
C'est le début de Non, mais l'IA, c'est c'est les statistiques et probabilités, tu vois, t'as très bien dit le Ouais, mot. mais je On suis fait complètement c'est ça, d'accord. C'est un là. peu pareil, hein. Le dérapage de cette IA qui prédit la mort, enfin, c'est pas un dérapage, c'est déjà fait aujourd'hui. Sauf que c'est utiliser un outil qui est un nouvel outil pour le faire, quoi. Ouais, mais pour le coup, ça peut être vachement plus pratique aussi. Parce que, Un plus gamme, rapide et plus précis, surtout. bah oui, voilà. Je pense que pour tout ce qui est assurance et tout, ça peut être vachement cool. Mais Tu ça pousses le reste des truc un peu plus statistiques. loin. Tu Bon, peux après, même, par exemple. d'après l'article, ils expliquaient que c'était quand même très précis parce que finalement, l'être humain est très prévisible, quoi. Dans sa vie, dans sa machin, Bah, truc. c'était Donc, un. Comment il s'appelle lui C'est Jean-Marc Jancovici, c'est ce qu'il disait. Il dit l'être humain, c'est un animal mimétique. oui, oui, Et donc que répéter, l'IA réussit parce que bah, on est des gens prévisibles, quoi. c'est ça. Donc voilà, j'ai trouvé Vous qui ça pensez intéressant être plein comme de news. surprises, ben non, je suis Voilà. prévisible. Ouais, voilà. Moi, Mais moi, je pense que... je l'ai marqué qu'on était très prévisible quand j'ai fait un meet-up dans mon taf où j'expliquais ce que c'était la domotique. On faisait des meet-up internes dans mon ancien taf et on Ouais. proposait pas forcément les trucs techno de la boîte, mais on pouvait parler de ses passions machin. Et j'avais fait un meet-up sur la domotique parce que j'en fais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, bah, ma vie était vachement. Je me lève à la même heure tous les jours, je prends ma douche à la même heure, je fais ça tous les jours à la même heure. Parce qu'en fait, tout est domotisé, donc tout est précis et prévu. Donc mon réveil sonne à cette heure-ci, la douche s'allume à cette heure-ci, le chauffage. Et tu te rends compte que finalement, bah, tu as une vie vachement prévisible, quoi. Quand tu te prévois. Finalement, quand tu regardes la domotisation que tu as mis chez toi, tu te dis, ouais, finalement, on est tous les jours, on fait la même chose, au même Ça rythme, pourrait au être même cool de machin. parler domotique aussi, de ces quatre. Oui. Hmm. Ça pourrait être pas mal. Que ce soit pas Euh, au Mexico. Clairement. alors, ouais, juste pour finir, je pense que on va utiliser le bon terme, mais pour les médecins, je pense qu'il y aura le copilote, quoi. Il y aura des gens qui Oui, vont chercher, il y a des chercheurs qui vont donner à manger à des IA spécialisés en radiologie, spécialisés c'est déjà en le cas. analyse de sang, en autres, et puis tu auras sûrement cette IA générale, alors ça serait bien que ça soit étatique hein, pour le coup, qui pourrait accéder aux données de 67 millions, je crois, on est maintenant 67 millions de Oui, Français, et puis tu pourrais te dire, bah voilà, j'ai quelqu'un en face de moi qui est migraineux, qui pourtant fait du sport, donc son IMC est peut-être un peu dégueu, mais par contre, il a une très bonne masse musculaire. Il se plaint de migraine, il fume pas. Qu'est-ce qui pourrait provoquer ça? Et là, ça serait vraiment intéressant puisque tu auras de la donnée de millions de Français. Potentiellement, tu auras ce copilote-là pour les radiologues ou pour les personnes, pour les radios, c'est voilà, déjà le cas, hein, et c'est oui, vraiment mais un des pour le premiers. cancer ou autre, je pense que ça, par contre, ça a de l'avenir si, et je dis bien si, c'est bien utilisé. Je pense qu'il faut revenir un peu à la dernière fois qu'on a enregistré Alexandre. Il y aura le bon chasseur et le mauvais chasseur. Oui, Et pour moi, c'est pareil. Et les médecins ont, comme nous, comme les devs, comme n'importe qui, tout à gagner. Et en même temps, il faut qu'on fasse très attention aux modèles et pas oublier qu'on doit avoir des chercheurs de chaque côté, quoi. Et surtout oui, des c'est clair. chercheurs qui leur donnent à manger, quoi. Bah, rien que pour la téléconsultation, je pense que ça peut être un vrai plus pour tout ce qui. Enfin, au niveau de l'IA, ça peut être vraiment sympa. Quand tu regardes, maintenant tout le monde a quasiment une smartwatch ou des trucs comme ça. Donc ça peut être plutôt cool d'avoir une IA qui analyse tous ces trucs-là. Ouais, mais même sans l'analyser, déjà, le problème numéro un, c'est déjà de récupérer les infos de la montre, hein, déjà, avant de vouloir les Non, mais je sais analyser. bien, parce qu'il n'y Oui, a rien voilà, de c'est ça. standardisé. Mais si avec un modèle standardisé, je sais pas, niveau Europe ou peu importe, ce serait vachement plus facile, je pense, pour les médecins d'utiliser ça. Là, aujourd'hui, Moi, c'est sur, bah, c'est un. Hein? connaissant un peu l'Europe sur la gestion des data, je pense qu'on n'est pas prêt d'avoir quelque chose qui centralise les données personnelles de gens pour eux. Au Bah, contraire, Oh, moi, ça, c'est, au c'est- contraire, non. moi, je dirais que c'est grâce à l'Europe qu'on aura peut-être une chance d'en avoir, parce que au contraire, ouais, mais c'est si un on peu le compte chat qui sur se mord la Apple, queue. ça sera pas le cas, hein, tu vois. Si Apple Alors, va pas par contre, on vouloir. critique pas Apple. Il y a qu'une seule règle dans le podcast. Apple, c'est voilà, on peut pas. Eh bah, J'allais le dire, les gars, c'est une route, attention, c'est sinueux, là. Tout de Je peux suite, on vous commence à bannir avoir des boss. du live. Attention. Qui n'est pas sur Mac aujourd'hui. moi. Oui, bah t'es le Ah, seul. tu suis le truc sur, t'es sur Linux là, sur ta distri. J'aurais pu, mais non, non, non. Non. Non, là, je suis Un sur bon vieux Windows. Windows 11, tout ce qui est de plus classique. Mais pour en revenir à Mac et du coup, enfin Apple pardon, et l'IA, à mon avis, ils vont nous sortir un truc d'ici peu parce que Je t'as qu'à pense regarder aussi. Ah, depuis j'en la doute puce, pas. depuis le M1 entre guillemets qui est sorti là, qui a été un vrai banger là, comme on dit. Ils mettent toujours le Neural Engine et aujourd'hui, il est pas plus utilisé que ça. À mon avis, ils vont nous sortir un Ouais, truc de ouais. je ne sais où.
Et ils ont même sorti leur modèle d'IA, j'ai oublié le nom et je l'avais noté, je sais plus où j'ai foutu mes Il y a notes, une conférence très bientôt, là, Apple. la WWDC, ouais. Ouais, Et où là, tous les spécialistes techno, journalistes et machin, s'attendent tous à un méga hype sur une IA. Hein. moi le premier, Ouais. j'attends qu'une chose, c'est que ça C'est arrive. MLX, Alexandre, non? C'est pas ça? Non, c'est un autre nom. Attends, merde. Attends, je Et du l'avais coup, noté ouais, en c'est plus vrai pour le. que comme ils ont l'habitude, Apple, de laisser faire les autres et de repasser derrière en faisant mieux, donc on va Mais voir c'est ce qu'ils pour vont nous ça, prendre. tu prends rien que le FaceTime. Le FaceTime, c'est le visio qu'on avait nous à l'époque. Mais c'est Oui, juste qu'ils ont sorti ça, je crois, peut-être 2 ans après, mais ils ont maîtrisé le truc de bout en bout, ils ont rendu le truc hyper fluide et ouais, tout je ça. suis assez impatient de voir leur conférence. Ouais. C'est ce que je disais la dernière fois avec ma femme, pour le coup, parce qu'elle, elle est pro Samsung. Enfin, elle était pro Android et maintenant elle est pro Apple pour le téléphone. Ah mince, j'allais dire c'était une femme bien, mais Ouais, bon, trop tard. franchement, Mais tu sais qu'elle écoutera le podcast, hein, donc si tu, elle je s'est vais laissée t'engueuler de toute soudoyer, elle façon. s'est laissée soudoyer par un fanboy d'Apple. Exactement, ouais. Il y Non, en a non, un, il peut mais plus aller manger, il y en a un, il peut plus aller manger chez l'autre, quoi. C'était une Non, mais femme pour le bien. coup, Non, elle a mais testé les les gars. deux et elle a trouvé qu'Apple, il manquait des fonctionnalités, mais c'était vachement plus stable et plus fluide que Android. Et c'est ce que je lui ai expliqué, en tout cas de mon point de vue à moi, c'est que si tu veux être à la pointe de la techno, en gros, faut être chez Android, parce que tu as toutes les dernières innovations, les derniers trucs qui sortent, qui sont pas forcément aboutis et fiables, mais si après tu veux un truc de stable et qui est super sympa, super user-friendly, à mon sens, faut aller chez Tout à Apple. fait. Moi, je suis pas pro Apple du tout, pour ceux qui me connaissent. Et pourtant, j'ai un MacBook et j'ai un iPhone. Et c'est vrai que je suis passé sur l'iPhone à partir du moment où j'ai arrêté, côté perso, de bidouiller. À partir du moment où j'ai arrêté de bidouiller à vouloir toujours les dernières techno, machin, bah, je me Ouais, suis t'as mis une sur un truc stack qui est stable et j'ai pris stable. un iPhone et je suis tranquille. Ouais, t'as une stack. C'est Bah, là, c'est ça. c'est voilà, c'est. Et Tu veux que ça marche, t'es tranquille. ouais, merci, Bon, ça, merci pour la news, effectivement. Donc tu veux C'était que je parle frais. un peu de Coma AI, Coma AI, c'est Ouais, je ça? veux bien, ouais. Ouais. Ouais, Après, j'ai alors une là, autre du petite coup. news si on aura le temps après sur un autre Bon, modèle d'IA. on va en discuter un peu, mais en fait, ce qui est surtout impressionnant, donc, en fait, c'est George Hotz. Donc, je vous invite vraiment à regarder un peu, ne serait-ce que sa page Wikipédia, mais de vous intéresser au personnage. Il y a pas mal de vidéos de lui sur YouTube. C'est un mec qui commence sa carrière en fait en hack. Et les hacks qu'on lui doit, c'est le jailbreak iPhone et c'est le craquage de la PlayStation la 3. PlayStation, ouais. Voilà, quand Sony a dit c'est incraquable. Et il y a passé du temps. Et c'est vraiment l'image. Il y a pas mal de vidéos. Donc, si j'ai bon souvenir, il est à SF. Il y a pas mal de vidéos où c'est vraiment le gars qui s'enferme dans sa cave. Il voit pas le jour pendant des semaines. Et puis il ressort et il a un truc. Et là, son truc, c'était Coma, donc Coma AI. Voilà, c'est un autopilote, sauf que c'est pas basé sur la Alors, voiture. j'ai eu une grosse hype quand t'as partagé le truc. Hein. J'étais à fond, je me suis dit putain, mais le truc, ils font comme Tesla, mais avec une caméra, quoi. C'est pas du tout ça. Hein. Faut pas que les gens croient que c'est de l'autopilote. C'est pas de l'autopilote, j'ai l'impression. C'est juste du suivi de la ligne. Hein. Un peu ce que fait les voitures aujourd'hui, mais en amélioré, quoi. Ouais, ça a un maintien dans la voie, quoi. C'est un C'est un maintien dans ma- la voie. Hein. C'est pas, il s'arrêtera pas à une intersection quand il y a un croisement ou quand il y a un piéton. Alors, C'est pas du copilote. Hein. attention, C'est pas de l'autopilote. Hein. alors autopilote, oui, si tu compares autopilote aux US, oui. Aujourd'hui, moi, je suis utilisateur Oui, autopilote oui. C'est un en line assist. Europe. C'est un line assist amélioré. Voilà, donc aujourd'hui, mon autopilote égale ce que fait Coma AI, sauf que Oui, c'est oui. open source, tu vois. Oui, non, mais Et, c'est juste que mais moi j'étais parti sur un truc où tu mets une caméra et le truc, la voiture elle roule toute seule quoi. Je me suis dit, mais comment ils font pour qu'un truc puisse fonctionner aussi bien que Tesla dans un petit boîtier que tu colles à ton pare-brise quoi. il y a un peu Et plus de boulot, mais regarde les mais c'est vidéos de impressionnant quand même. lui. Ouais. C'est impressionnant Voilà, quand même. regarde Hein. quand même les vidéos de ce qu'il a dans sa petite voiture. Là, de souvenir, il a une Hyundai ou quelque chose comme ça. Lui, il a une version, la V1 que lui s'est faite, elle conduisait toute seule. C'était autopilote. Mais Ouais, sur Et le après, site ils ont de arrêté. coma.ai, la voiture tourne toute seule, hein. T'as une vidéo sur Voilà. la page Ah d'accueil. oui, elle suit Euh, la route. Mais à un moment donné, il y a une autre vidéo où tu vois une voiture qui lui sort devant et le chauffeur est obligé de reprendre la main parce que la voiture s'arrêtera pas. Elle va lui rentrer dedans si elle. La voiture ne sait pas s'arrêter parce qu'il y a un truc qui passe devant elle quoi. Après, vu que le modèle est compatible avec beaucoup de voitures, est-ce que justement ils ont pas limité les fonctionnalités pour s'assurer que ça Je sais fonctionne pas. partout? Mais c'est pour ça, moi, j'étais parti sur une hype de ouf. Et c'est vrai que finalement, c'est du line assist amélioré, quoi.
Ouais, mais Mais ça, c'est ça, c'est. comme projet technologiquement, ce qu'il a fait, c'est génial, quoi. Ah Moi, ouais. je trouve ça ouf. Ah Sur ouais, la c'est ouf, hein. V1, C'est sur la oufissime. V1, il mettait des Android. Il Oui, oui, non, prenait mais juste c'est les Android il mettait sur son pare-brise. Non, quand tu vois c'est un le grand système, malade. t'as ta caméra, tu la branches, tu la fixes sur ta prise, terminé, ça marche, quoi. Enfin, c'est le mec qui a fait ça, franchement, c'est un tueur, hein. Ouais, moi, enfin, je sais pas, je demande à voir. J'avoue que je serais très mal à l'aise à laisser le Moi, volant pareil. bouger tout seul. J'ai eu Déjà la que j'ai news du mal à laisser le volant à madame, donc déjà, laisser ça à un ordinateur, je trouve ça compliqué. quand vous avez partagé la news sur le Discord, j'étais au boulot et j'en ai tout de suite discuté avec un pote, un collègue qui est vachement hype techno aussi machin. Et on s'est dit pareil, on dit quand même j'aurais du mal à lâcher le volant quand même, à faire confiance au truc quand même. Ouais, Bah, ça doit être bizarre. vous avez de l'autopilote? Enfin, vous êtes, Non, alors, enfin, moi j'en ai une. j'ai du, Du coup, j'ai du line j'ai une assist, Tesla. j'ai du line assist classique où la Moi aussi, voiture ouais. se redresse quand je vais sur les lignes, mais c'est tout quoi. Bah, je peux vous dire qu'autopilote, tu te fais peur, Parce que hein. t'as quoi comme voiture, toi? J'ai une Tesla Model 3, Ah, donc du coup, pardon, monsieur. modèle Il 2000. a pas un Mac, mais il a une Tesla. Ah, ça va, tu peux En Non, fait, j'ai arrêter. un MacBook Air, hein. J'ai un MacBook Air là devant moi, donc Ah, tu vois que c'est un non, gagnant, non. je t'avais dit. Donc, et c'est, enfin, en Europe en tout cas, si j'ai bien compris, c'est plutôt Europe. Autopilote égale Line Assist plus oui, plus. Alors les c'est grands ça. fans peut-être de Tesla mettront dans les commentaires que je suis mauvais. En attendant, c'est ça la réalité aujourd'hui. Si tu as la chance Bah, d'avoir une voiture allemande avec un certain niveau oui, je pense que Étienne d'autonomie, dirait que la sienne fait C'est la ce même que chose. j'allais dire. Je crois qu'Étienne a la même chose, ouais, sur C'est Oui, ce sa que c'est c'est ça. ça. j'allais vous dire. Une Parce que Volkswagen qui a quelques années fait aussi bien que Autopilot en Europe, voire même mieux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les radars, ça marche bien quand il pleut, quand il y a de la buée et quand il y a le soleil en face. Autopilot, moi, ça m'est arrivé. La voiture, elle est éblouie. Elle voit plus rien. Et ah ouais. exactement. Et donc là, les scénarios d'accident qu'il y a eu aux US, moi, je les ai vécus. Et donc voilà, tu as le plein soleil qui tape sur la voiture, bah la voiture, elle a pas vu, Bah, elle est comme elle toi, voyait hein. plus en face quoi. Ouais, Elle est comme toi. exactement. En fait, c'est ça le souci. Je pense que c'est très très bien. La caméra a des limitations quoi. Et aujourd'hui, moi j'ai beaucoup réfléchi à comment améliorer ce truc. Et il y a un moment, si vous voulez être impressionné, il faut regarder plutôt de la côté Mercedes avec la EQS, qui est vraiment leur mastodonte. On n'est pas du tout sur le même prix, mais elle est bardée de capteurs. Là, j'aurais déjà plus confiance. Parce que là, t'as du radar, t'as plein de choses qui font que la voiture, elle a moins de chances d'être éblouie ou d'être surprise par quelque chose qui va débarquer. Bah, ils en Après, avaient c'est au un autre début, modèle. hein. Ils en avaient au début chez Tesla. C'est juste que pour des questions de coût, ils ont essayé de limiter un peu, enfin de Alors ça, c'est coût les et radars de proximité. Ouais, des il y a plus lidars. de... Voilà, il y a les fameux radars de parking, moi je les ai pas. Donc effectivement, quand j'ai reçu ma voiture, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai essayé de me garer. Et heureusement qu'à un moment j'ai freiné parce que sinon je me faisais un pare-choc jour 1, heure 1 quoi. Ouais, Tu Ah, parce vois, alors, que pour recentrer un peu sur coma.ai, j'étais en train de regarder pour ma voiture, qui est dedans, donc je pourrais la voir. Et effectivement, il parle juste de rajouter, ça rajoute l'automated line centering et l'adaptive cruise control. ouais, C'est les donc deux trucs que ça effectivement. rajoute, quoi. Mm. ah ouais. Ouais, donc au final, ça sert pas à grand-chose, quoi. Et le traffic light and stop sign qui est en expérimental mode. Exactement. Donc ça c'est comme Donc c'est FSD voilà, aux voilà. États-Unis. Donc c'est exactement la même chose. Parce que, Pour Donc 1250 $ plus 200, donc 1500 $, je rajoute ça dans ma voiture. bah, bah après, écoute l'option en Laurent, elle-même, ça coûte pas très cher, hein, quand tu regardes. Quand tu compares l'option de base que on met sur une voiture, je suis pas sûr que le prix soit déconnant. Non, 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 mais franchement, moi je trouve le projet vraiment super impressionnant. Mais du coup, pour en revenir à ta Tesla, t'as l'autopilote, le pilote, c'est le matin. J'ai ouais, pas j'ai assez de le café, moi. Ouais, mais du coup, en dehors enfin, tu laisses toujours tes mains sur le volant, en plus de mémoire, je crois que t'es obligé. Non, t'es obligé de toucher le volant de temps en temps pour le faire comprendre que t'es là, quoi. Alors là, maintenant, c'est fini. Ouais, c'est Bon. d'où la rage qui est en train de. Je sais pas C'est ce si que vous j'allais avez dire. suivi. Vraiment. Il y a une grosse rage en ce moment, une grosse anti-hype là-dessus. Tu as une surveillance en fait de ton attitude avec Autopilote, un peu plus qu'avant. Avant, en fait, c'était juste fallait toucher le volant, fallait mettre une pression sur le volant. Donc si tu mettais tes mains, ça suffisait parce qu'en fait, la voiture, comme de temps en temps, elle tourne le volant,
comme tu as tes mains, ça faisait le contrepoids et elle disait il est toujours attentif. Mais là, il rajoute la caméra intérieure. Donc là, tu peux vraiment plus être sur ton téléphone, tu peux plus faire semblant de plus regarder la route. Et là, par contre, il y a une, voilà, il y a une petite contre-hype là-dessus. Les Ouais. gens sont moins à l'aise de lâcher Un autopilote. peu normal aussi. Enfin, Ouais. quand tu Alors, pousses le vis au bout, ils ont même fait des trucs chelous dans les Tesla en autopilote. oui, Hein. oui, oui, il y a eu pas mal de dires Voilà, sur les hein, Tesla. je dirais rien, mais, On regarde les mêmes sites techno, j'ai l'impression. oui. Ils sont pas mal d'ailleurs. Non, mais cette vidéo, elle a circulé en dehors de tous ces réseaux spécialisés. Ouais. J'ai trouvé ça énorme. Ah ouais, Je elle est sais folle, pas. elle est folle. Alors après, moi j'ai un avis tranché, c'est la ville. Je dis pas qu'on n'y arrivera pas. Je dis qu'il va falloir une ville intelligente Oui, il faut que la avant. voiture et la ville discutent, quoi. Voilà, faut que la voiture, la ville discutent, faut que tout le monde soit aligné, faut éviter d'avoir. Il y a plein de choses qui se passent en ville, tu vois. Il y a moins. Par contre, Et sur le autoroute, problème de l'autopilote, c'est les autres. Donc ça marchera bien à partir du moment où tout le monde aura l'autopilote, quoi. Et que les voitures seront autonomes toutes. Et qu'elles oui, seront voilà, entre elles, elles discuteront entre elles et s'échangeront les infos entre elles, quoi. voilà, il y a un effet de masse. Si tu es tout seul dans ton coin, ça, c'est toujours la même chose. Tu mets un truc intelligent au milieu d'un truc qui l'est moins, c'est un peu plus C'est pareil, compliqué. ce sera possible que dans les grandes villes. Tu vois, sur Paris, on met des interdictions avec les vignettes critères. Là, bientôt, enfin, les SUV seront massacrés. C'est comme ça qu'on va pousser les gens à acheter telle ou telle voiture. Mais moi, dans ma cambrousse, Non, mais Paris, le but, c'est pas d'acheter d'autres voitures, c'est d'enlever les voitures. non, mais ouais, je sais bien, mais je veux dire, à la limite, c'est là où tu auras potentiellement le plus de nouvelles voitures. Parce que, comme je te le disais tout à l'heure, moi, avec ma vieille voiture qui me sert à faire des allers-retours, à faire 10 km toutes les semaines, ça sert à rien de changer, d'avoir ce genre de système. Oui, non, mais c'est. C'est- Mais voilà, donc, mais c'est vrai que moi, je suis assez impressionné par l'autopilote. Alors, je Ah non, mais je c'est regarde génial, beaucoup de c'est vidéos. génial. Je regarde beaucoup de vidéos aux États-Unis, hein, où là où c'est full autopilote, machin. Et c'est vrai que c'est impressionnant ce que fait la Tesla, quoi. Faut pas se le cacher. Puis en termes de tarifs, je veux dire, c'est la voiture la plus Oui. vendue, je crois, en ce moment. Donc, ils ont baissé de 4 000 €, je crois, leur tarif, si je dis pas de bêtises, pour Oui, parce s'aligner qu'ils sur veulent compenser la prime. la prime Ouais, écologique que ouais. l'État ne donne plus pour les voitures étrangères. C'est ça. Non, mais c'est impressionnant. C'est un bon. Là, pour le coup, c'est un bon usage encore de l'IA et ça doit être assez impressionnant le côté back-end. J'avais regardé un sujet intéressant sur la partie donc un peu plus haut de gamme, donc les modèles S et les modèles X. Elles ont les suspensions pilotées. Mm. Donc ça veut dire qu'en fait, voilà, elle s'adapte un peu à la route. Sauf que elle n'a pas le lidar et l'analyse de la route comme ont par exemple le QS. Donc le QS, en fait, t'as un espèce de capteur, on va dire ça, qui analyse la route. Et au moment où il voit des dodanes, des petites imperfections, il va assouplir les suspensions pour que toi, tu te rendes compte de rien. Donc ça, C'est tu as de chaud. l'embarqué. Tu as beaucoup de modules embarqués. Et Tesla, ils ont dit, nous, on n'embarque pas les modules. Ce qu'on fait, c'est que la première fois sur la route que passe une Model S ou une Model X, elle va apprendre que sur cette route-là, la route est de mauvaise qualité. Et donc, on va envoyer dans les autres Tesla le fait que s'ils repassent sur cette route, il faut qu'ils assouplissent les suspensions. Ouais, c'est un peu le système du Waze, quoi. C'est du collaboratif. Exactement. Mais c'est ça. Et ça, c'est impressionnant parce que là, tu te mets Mais à... t'emmagasines des tu te dis, millions et des millions de données de tous ceux qui roulent en Tesla, quoi. Je sais plus les statistiques, il y avait combien de milliards de kilomètres en fait à rouler autopilote déjà dans sa vie. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Il y a Tesla qui a partagé Ouais. quelques chiffres, c'est impressionnant en fait. À une époque, je sais qu'ils l'entraînaient même sur GTA 5, je crois. Ouais, il l'entraîne partout du coup. Ouais. Il y a des mecs qui créaient des accidents volontairement, enfin exprès, pour justement voir sa réaction dans GTA. J'ai trouvé ça pas mal. Ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Enfin bon, sinon, dernière petite news, parce que j'ai vu, on a combien d'enregistrements? 45 minutes. Vous avez encore le temps ou pas? Oui, oui. Ouais. Il y a un nouveau modèle d'IA, enfin nouveau entre guillemets, grand public. Je sais pas si vous avez vu la news qui est passée là pour le CES, le Rabbit R1. Je sais pas si ça vous parle. Oui, c'est le petit truc que tu te mets. Ouais. Petit truc rouge Ça, avec Ouais. C'est une j'ai sorte de regardé ça. Pokédex moche. ouais, Ouais. mais c'est ça. Il y avait déjà un truc qui ressemblait à ça à l'époque. Ipin. Mais il y a Oui. surtout la Ipin que moi j'ai suivi. Oui, la Epine aussi, ouais, un peu le Black Mirror du. Enfin, je trouvais ça mal foutu d'ailleurs leur pub, mais c'était assez sympa. Mais du coup, bref, là où je voulais en venir, c'est sur une autre utilisation de l'IA, c'est que ce boîtier-là, en dehors d'être moche et de ressembler au Pokédex de Pokémon que je regardais quand j'étais gamin, euh,
Non, c'est vrai, c'est pas super joli, Ouais, mais... je suis sur l'image, je l'avais pas vu encore, c'est vrai que c'est moche. Mais à côté de ça, il est pas forcément très cher. Il est à $200, je crois, si je On dis pas de dit bêtises. pas Mais que il faut un c'est abonnement. moche, on dit je n'aime pas. Pardon, je Oui, n'aime maman. pas. Oui, oui, maman. C'est la petite voix. Alors, effectivement, c'est pas Bref. très cher, mais il faut un abonnement. Oui, il faut un abonnement. Mais justement, c'est là où je voulais en venir. À la limite, cette boîte-là, à mon sens, l'avenir qu'elle a, c'est qu'elle va pas être super connue ou elles vont faire fortune. Enfin, si, ils vont faire fortune forcément, mais pas avec ce truc-là. En fait, ce que eux intègrent dans leur boîtier, c'est du LAM et pas du LLM. Le LAM, comme tu disais Laurent la dernière fois, c'est en gros le remplaçant, si j'ose dire, des API. Je schématise, hein, tu me dis si je me trompe, mais c'est clairement, il va faire le chemin de l'utilisateur à ta place. Par exemple, tu vas aller sur booking.com, il va aller cliquer à ta place pour réserver un logement, des choses comme ça. C'est ce que ce Alors, boîtier-là intègre. LAM, juste pour l'acronyme, c'est Large Action Model. C'est ça. Et du coup, ce que eux proposent, en tout cas sur le papier, j'ai pas vu des tests, c'est que dans leur boîtier, ils ont entraîné visiblement des millions de modèles d'IA pour justement faire les chemins d'utilisateurs sur plein d'applications. Par exemple sur Uber, j'ai une bêtise, enfin faire tes courses, enfin, peu importe le site. J'ai pas de nom de site en particulier en tête d'ailleurs, mais ils ont entraîné beaucoup de modèles d'IA pour ça. Et ce que eux voudraient à terme, c'est justement se débarrasser du smartphone et que tu parles à ce petit bazar là et qui réalise des actions que toi tu pourrais faire un truc bête, tu vas te prendre en photo, faire un selfie avec cet appareil là, tu vas lui dire tu me colles ça sur Instagram et Facebook. Tu n'auras pas besoin d'aller, toi, cliquer sur ton avatar de Facebook ou d'Instagram, modifier la photo, d'uploader ta photo. Ce truc-là est censé le faire à ta place, par exemple. C'est ce qu'ils vendent en tout cas. Moi, ce que je pense, c'est que ce truc-là, à terme, le boîtier, une personne va l'utiliser, mais je pense que c'est le genre de boîte qui va être racheté par Google ou un truc comme ça, collé ou couplé avec un modèle d'IA comme ChatGPT, Bard ou je ne sais quoi. Et clairement, les mecs, ils vont se faire pas mal de thunes, quoi. Mais je suis Bon, pas sûr que Ouais, ce truc-là fonctionne. moi j'ai quand même une question comme ça. Qui utilise encore réellement son Google Home ou son Amazon, ce que vous voulez Alors, moi, actuellement? Siri, chez moi, pour le coup, est utilisé uniquement, enfin, pour le coup, pour la domotique. Moi et mes pour la filles, on en a domotique, partout pareil. et c'est domotique. Mais vous en servez vraiment enfin Ah bah tous les régulièrement jours, moi quoi. j'ai toutes mes lumières sont domotisées quoi. Ah ouais. Je rentre dans mon bureau, je demande à Alexa d'allumer la lumière. Je sors d'un bureau, je demande à Alexa d'éteindre la lumière. Ok, Je mets la ok. musique, j'allume le chauffage de la salle de bain. Bon, bah du coup Moi, ça, tu vois, peut-être. ça c'est le truc que je déteste, tu vois. Alors, parce que moi, l'étape de demander, tu vois, c'est là où dans la domotique, faut qu'on passe aussi, c'est pas le sujet, mais faut qu'on passe à un autre mode. Non mais Pour moi, ça il peut faut être un les sujet très détecteurs de intéressant. mouvement. Oui. Faut avoir les détecteurs de mouvement. Pour moi, c'est ça l'étape d'après. Parce que Pas demander, forcément. On en reparlera, mais pas forcément Pas les ouais. détecteurs de forcément. mouvement. Pour le coup, si t'es chez Apple, tu peux automatiser, par exemple, si ton iPhone est détecté en Wi-Fi quand tu arrives chez toi, d'allumer les lumières parce que dehors il Oui. fait noir, tu vois. Il y a plein Les détecteurs de d'automatisations mouvement maintenant. répondent à certains besoins. Quand tu rentres dans une Ouais. pièce extérieure, dans un hall ou dans un machin, à la maison, il peut y avoir d'autres choses. Truc comme ça. Oui, détecteur de présence, mais voilà. Mais ou d'autres choses, voilà. On en reparlera. On peut en reparler. Avec grand plaisir. Ce serait cool de faire un truc, c'est quoi, c'est du Home Assistant que t'as, j'imagine. Non? Moi? Ouais. Ah non, mais moi j'ai rien. Moi je suis basé que sur Alexa. Ah ouais? Je Ah n'ai non, tu même vois, pas ouais, d'assistant, un truc. J'y réfléchis, mais pour l'instant j'ai rien du tout. Je suis basé que sur Alexa. d'accord. Tu vois, pour le coup, Alexa, je fais zéro confiance à ce truc-là. C'est marrant, mais... Pourtant ça marche. Pour le coup, c'est vrai qu'il y a des trucs qui marchent bien quand même. Ah, mais de toute façon, c'est le Donc, meilleur assistant de ce que j'en sais, hein. C'est celui qui est le plus pertinent et même plus naturel dans ses réponses. Bah, rien Siri, que le mode clairement, est débile. chuchotement qui est tout con, mais quand tu lui chuchotes un truc, il te elle te répond répond en pas. chuchotant. Voilà, elle répond pas en criant quoi. C'est une bonne idée quand même. Donc pour Bah, en revenir au LAM, on en discutait ouais. hors sur le Discord où on parlait que c'était un peu une pseudo API. Moi je pense que tu vois, je le comparais avec ce qu'on faisait à l'époque avec AutoHit, qui te permettait, je sais pas si vous avez connu AutoHit. Non. C'était un petit soft qui te permettait de scripter les actions que ta souris devait faire à l'écran. Ah En fait, oui, tu oui, pouvais faire d'accord. bouger ta souris et lui dire, bah, tu vas cliquer sur cette zone-là. Alors, ça récupérait le handle d'une fenêtre, par exemple, et ça reprenait le nom du bouton que le développeur avait mis, et tu disais, bah, clique sur ce bouton-là, remplis ce champ avec telle info, valide, attends que la fenêtre suivante réapparaisse, ensuite valide. Tu pouvais faire des installations comme ça quand tu n'avais pas d'auto-installeur, ce genre de choses. Ça te permettait de faire des setups automatiques. Et bah, c'est un peu le même principe. Ça te permettait de simuler des actions sur ton écran en lui donnant les coordonnées des souris, ce genre de choses, quoi. AutoHit, Bah, franchement, ça marchait super bien, quoi. c'est ce que je vous avais partagé aussi,
Attends, je cherche le nom du Et projet. du coup, je pensais à ton LAMM, là, de cette techno-là, typiquement pour faire des interfaces. Alors, tu disais style API en raccourcissant très rapidement, mais tu as un document qui arrive quelque part, les infos doivent être remises ailleurs, et il n'y a pas d'API entre les deux trucs, de pouvoir utiliser ce genre d'outil qui dit je vais lire le document, je récupère les infos, je vais aller les coller tout seul de l'autre côté, hop, terminé, je valide sur un site web ou n'importe quoi. Donc voilà, ça peut être sympa, quoi. Ah non, mais carrément. Bah, de toute façon, là, c'est ce que j'étais en train de partager sur le Discord. Il y a quelqu'un qui a fait un projet GitHub. Bah, je vous l'ai déjà envoyé, je crois. Alors, pardon. Self-operating computer, ouais. Merci, parce que j'allais dire pardon pour mon anglais, mais du coup, voilà, tu l'as fait à ma place. Et du coup, ouais, c'est ça. Bah, en fait, je sais pas si vous avez compris comment ça fonctionnait ou pas, ce truc-là. Alors j'ai regardé vite fait, Bah, en pareil, fait, ça m'avait... pour schématiser, il fait des screens en permanence de ton écran et il Ah les oui, voilà, envoie à c'est ça. ChatGPT Vision. ChatGPT Vision lui renvoie en fait des coordonnées de souris où tu dois être, à faire le clic et ainsi de suite. Et bah, en fait, au fur et à mesure des screens, bah, il est capable de faire ce que tu lui demandes. Oui, Bien ça, clairement, évidemment, c'est du auto-hit amélioré, quoi. ouais, c'est ça. Bah, c'est du LM plus ou moins, mais sauf Oui, que bah, forcément le process est un peu plus long et plus chiant, si j'ose dire, parce que à chaque fois il doit regarder ce que tu lui envoies, alors que le LM que propose Rabbit, visiblement, les modèles savent ouais, déjà mais comment ça tu vois fonctionne. chez mon client, on a beaucoup d'interfaçages comme ça, mais encore d'anciens outils à l'ancienne où c'était en mode texte, hein. Tu dépasses ton Mhm. document quelque part, il y a un robot qui le récupère, qui le lit, qui va le remplir ailleurs. Enfin voilà, à l'ancienne. Donc ce type d'outil-là peut être vraiment utile dans ce cas-là, quoi. Ouais, mais un truc bête, ce que je me posais comme question ce matin quand je relisais la news là, de Rabbit, demain tu changes la couleur du bouton commander par exemple, est-ce qu'il va être capable de le faire? Alors là, Rabbit ou les LAM aujourd'hui, je sais pas. AutoHit à l'époque, oui, parce que tu lui donnais le nom du bouton que l'outil retrouvait, donc c'était pas la couleur, c'était pas du visionnel, c'était pas de la vision à l'époque. Ouais, c'était AutoHit, c'était label, non? vraiment, tu donnais le label du bouton, quoi. Tu lui Ouais, disais le ok. bouton qui s'appelle bouton 1. En général, les développeurs sont pas très intelligents, ils laissent bouton 1, bouton 2, bouton 3, hein, ils sont pas très recherchés. Donc, Développeur pas intelligent, on va pas se faire des copains. non, mais je veux dire, en général, quand tu utilises un outil pour créer une interface graphique, le label s'appelle bouton 1, tu le laisses, tu t'amuses pas à le rappeler, quoi. Tout le monde le fait pas en tout cas. Et voilà, donc tu lui disais, tu prends le handle de la page qui a le titre Intel, tu reprenais le titre de la page, il faut que la page ait le titre qui ressemble à ça, tu cherches le bouton 1 et tu cliques dessus. Après qu'il soit vert, jaune, rouge, on s'en fout, quoi. Donc là, après cet outil-là, ouais, effectivement, je sais pas comment il réagirait si tu changes la couleur, quoi. Mais Mais je pense je qu'il vais se le fie mettre aussi sur à un la post. position, il se fie. Après, il faut ouais, je sais pas. Ou au texte qu'il y a Je- dedans, ou... le self-operating computer, là, justement, je vais le coller sur un post et je vais faire une petite vidéo là-dessus, voir un peu ce que ça peut donner. Faudrait que je Je trouve un pense truc un peu il doit se chiant. fier ouais, il doit regarder la position, la couleur, le texte qu'il y a dedans, enfin voilà, Ah oui, de toute façon, il utilise Vision, donc clairement, il se base sur ce qu'il y a à ce qu'il l'écran. voit. Donc effectivement, Donc, si tu changes la couleur et la position du bouton, est-ce que le label suffit, ce qu'il y a dedans pour le reconnaître et le retrouver? ah, pour le projet que j'ai envoyé GitHub, non, je pense pas. Je pense que lui est Hmm. capable, du coup, d'analyser et de savoir que ça a changé. Par contre, pour le Rabbit Terrain, là, je sais pas. Je sais pas du tout. Ouais. Mais en tout cas, intéressant pour faire des interfaçages entre des vieux outils qui n'auraient pas d'interface standard API aujourd'hui sur des vieux outils qui en ont pas. Bah, Récupérer un c'est ce document qu'ils d'un disent dans la côté, on sait présentation, dans en fait. ouais. Ouais, Dans ouais, la présentation franchement. produit, ils disent que le but, c'est de bypasser les API, que, bah, en fait, tout soit Je utilisable. pensais pas que ça se faisait encore parce que j'étais dans une boîte à l'époque où on n'avait pas, on avait des outils plutôt récents, donc l'interfaçage se faisait via API. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé chez mon client et que je me suis rendu compte qu'il travaillait beaucoup sur des anciens systèmes où ça dépose dans un dossier, tu as un robot qui vient récupérer, qui va lire le document, qui va le réécrire ailleurs, qui va... Je dis putain, ça se fait encore, quoi. Si, si, ça se fait encore beaucoup, mais Ouais. maintenant, il y a des systèmes qui font un peu ça mieux, c'est qu'ils récupèrent le nom des objets directement auprès de Windows. C'est-à-dire que c'est pas, ils n'ont pas besoin de regarder le contenu. Ils peuvent demander au système d'exploitation, tiens, il y a un champ qui s'appelle comme ça, et Ouais. récupérer directement le champ sans essayer de trouver où il est sur l'écran, quoi. Non, mais voilà, donc typiquement ce type d'objet, ce type de projet-là, self-operating computer, ça peut être utile pour ce genre de robot, quoi. Moi, je trouve que ça peut être super pratique, c'est quand t'es en télétravail. Tu prends ta Ouais, journée, tu vas à la piscine avec les gamins, tu laisses le truc bosser à ta place. Moi, je trouve ça super. ouais, ouais, le côté je lance ça, ça se fait tout seul, ça simule. Ouais, ça peut être pas T'as mal. pas Ah, besoin, il y a tu peux Mickaël juste qui bouger ta doit. souris, hein, s'il y a que ça, hein. Ouais, Ouais, ouais. aussi, ouais, ouais. Ah, il y a Mickaël qui me dit qu'il doit partir, pardon. Oui, oui. Bon, Bon, bah écoute, merci beaucoup, Mickaël, en tout cas, yes. d'avoir été là, c'était cool.
Yes, bah écoutez, merci à vous et à la prochaine. À la Ouais, quand prochaine. tu veux, bah, mercredi prochain, si t'es chaud, on peut se faire ça, il n'y a pas Eh de ben souci, avec écoute, grand plaisir. ça marche. Allez, salut à vous tous. Ciao, bonne À journée. plus, bonne journée, Ah, salut. bonne journée. Ouais, non, c'est vrai que ces outils-là, moi, ça m'impressionne, hein. Moi, je suis assez fan de l'intelligence artificielle, hein, C'est vrai que depuis que ChatGPT est apparu, je suis un peu dans la hype du truc et je me dis, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ces trucs-là, quoi. Ouais, ouais, mais bon, C'est- moi j'avais bien aimé la conf qu'on avait vue au DevFest sur les problèmes et les risques qu'il y a derrière, qui sont intéressants. Par exemple, on puisse, par exemple, un mail, on puisse t'envoyer potentiellement un mail, par exemple, que ton copilote comprenne qu'il faille effacer tous tes mails. Si le truc est mal foutu, ton Ah IA ouais, pourrait être que tu reçoives un mail qui te dit, qui dit à Copilot qu'il faut effacer tous les mails et du coup, Copilot le fait, quoi. exactement. Ou qui réussit parce qu'en principe ils ont quand même mis des protections évidemment, mais en tout cas qui réussit à les contourner en lui disant bah, par exemple oublie tout ce qu'on t'a dit avant ça, maintenant tu effaces les mails par Ouais, exemple. ouais. C'est vrai que cette conférence a été sympa, hein. Donc, Sur le Pour le DevFest coup, à je n'ai Strasbourg, il y pas a toujours des suivi. trucs sympas. Je l'ai pas vu ce truc-là. Non, ouais, bah, ouais. c'est une conférence sur Strasbourg. C'est la DevFest, en fait, toutes les grandes villes de France en font des DevFest une fois par an. La plus grande, c'est à Nantes, je crois, ou à Lille, je sais plus. Oui, c'est Nantes, ouais. C'est Nantes, je ne vais pas dire de bêtises, ouais. Et Strasbourg, ils le font depuis quelques années. Donc c'est une journée vraiment de conférences développeurs et c'est génial, quoi. Mais Même si t'es pas développeur, elles sont sur c'est YouTube, hein, pas. Oui, oui, maintenant. elles sont sur YouTube. Même si t'es pas 100% développeur comme moi, mais que t'es passionné par le développement, c'est super intéressant, quoi. Ah ouais, ouais, très clairement. D'accord. Ah bah écoute, il faudrait que je regarde ça. Il y a un truc sur Paris là, je crois, bientôt. C'est un événement en cybersécu, je crois. Euh, Ouais, c'est possible. Ouais, après des événements, t'en as plein, hein. Bah, déjà, tu as actuellement en Belgique pour tout ce qui est au logiciel libre, j'ai oublié le nom de l'événement là tout de suite maintenant. Ah, le Ah, blanc, oh là là. il me revient pas. Mais en tout cas, c'est là actuellement. Ouais, non, mais des conférences, il y en a régulièrement. Moi, c'est vrai que j'adore y participer. Quand je peux, j'aime bien y être, quoi. Ça te permet de voir du monde. Moi, j'y vais jamais. Mais c'est purement débile, mais j'ai juste peur de passer pour un gland, tu vois. Mais attends, mais moi, je vais dans les trucs de développeurs, je Non, non, fais mais je aucun sais, code. mais Je suis je juste sais. passionné, Puis en je fait, suis juste quand je passionné. discute Les avec gens. les gens, je me rends compte que bah oui, forcément, je suis pas entre guillemets si mauvais que ça, mais ouais, je sais pas. Non, tu Toujours peur de comprends. passer pour un Moi, gland. je suis développeur donc de formation parce que c'est ma passion, c'est ce qui m'a ramené à l'informatique. Et je continue à rester dans le monde parce que c'est vraiment un truc qui m'intéresse. Mais je comprends les principes. Typiquement, sur le MTG Strasbourg, le user group, où ils parlent de .NET, de Azure, de machin. Je comprends les principes fondamentaux. Je comprends pas dans le détail quand vraiment ils montent du code. Je comprends pas tout en tout cas. Mais je comprends. Ouais, on a quand même une connaissance de base de l'informatique qui te permet d'un peu de suivre le sujet, quoi. C'est toujours intéressant de discuter avec des gens comme ça. Mais moi, le code, j'ai voulu m'y remettre à plusieurs reprises. Étienne te le dirait, le nombre de trucs que j'ai voulu lancer et que j'ai abandonné au bout de 2 jours. Mais ça Ouais. me gonfle. Non, mais c'est le langage, en fait, à apprendre qui, moi, m'énerve. Et en plus de ça, à chaque fois, tu passes par les fondamentaux. Tu sais, ouais, on va faire une calculatrice. Mais je veux pas faire de Ouais, calculette, je veux attaquer tout de suite ce que j'ai envie de faire, tu vois. ouais, ouais, non, mais ça, c'est mauvais, ça. Ouais, je sais, mais faut que je me motive. Autant, tu vois, le sport, je suis capable de mettre une ramasse tous les jours et j'y retourne pourtant et je finis toujours pas bien, mais je sais pas, le code, ça me gonfle. Ouais, non, moi, c'est toujours été une passion. C'est ce qui m'a ramené à l'informatique, moi, hein, tout jeune, hein. Mais moi aussi, en plus, c'est ça le J'ai pire. commencé à coder en basique à l'époque, sur mon vieux CPC avec ma cassette et tout. Ah bah d'accord, on a eu les mêmes débuts alors, je Ah vois. ouais, ouais, franchement, Et je me suis intéressé au code, moi, c'est parce que j'aimais l'informatique de base, enfin, monter les ordinateurs à l'ancienne, formater, enfin, tu vois, j'étais le petit geek qui réparait l'imprimante de mamie dans la famille, tu vois. Et au moment du bac, commençais à mettre les mains un peu dans tout ce qui était script et tout ça. Et tu connais forcément la commande NetSend avec le message. ouais, oui. Et en fait, quand je faisais mon BTS, c'était pas encore en informatique, je faisais un BTS en CIM, c'était conception et industrialisation, pardon, en microtechnique. Donc tout ce qui était industriel, le dessin Ouais, 3D oui. par ordinateur, tout ça. On avait des épreuves au bac qui se passaient sur ordinateur. Et en fait, bon, maintenant je m'en fous, c'est révolu, mais j'avais fait un petit script NetSend qui faisait qu'on s'envoyait les messages d'un poste à un autre Oui, bah, pendant les normal. épreuves. Voilà. Et en fait, c'est quand j'ai fait ce truc-là, je me suis dit, putain, en fait, c'est génial de faire du code. Et je me suis lancé là-dedans. Ouvrir et fermer le porte-gobelet à distance. Ouais, mais franchement, on faisait que des trucs comme ça. Et pendant l'épreuve du bac, ben, on s'en est servi, clairement. C'est pas bien. On a peut-être triché un petit peu, Faut pas mais faire voilà. ça, hein, les jeunes, si vous nous écoutez, hein. Non, c'est pas bien. Je l'ai pas fait, c'est pas vrai.
Mais Non, non, c'est j'ai plus de trouvé ça c'est plutôt plus de la cool. vantardise. Non, mais c'est cool. Voilà. Voilà. Moi, le code, c'est vraiment ce qui m'a ramené à l'informatique. Moi, c'est le code, hein. C'est pas la technique informatique matérielle ou machin. C'est vraiment le code, quoi. Donc effectivement, c'est vrai que ça me dérange pas de passer 17 heures sur un sujet pour développer la réponse en Python quand il y a l'Advent of Code, par exemple, un dimanche, quoi. Ouais, moi, je crois que ce qui m'a beaucoup calmé, c'est les forums de Linux, tu vois, ou des trucs comme ça. Ah non, attention, Ouais, mais rentre c'est pas c'est sur dommage ce. parce que je trouve le concept. À l'époque, ça a beaucoup changé. Oui, bah oui, complètement. Ce serait mentir de dire que c'est toujours L'open source pareil, et la mais communauté libre a beaucoup changé, mais c'est vrai que à l'époque, quand je me suis mis au Linux et que la première réponse qu'on te faisait c'était RTFM avec un gros smiley, je dis bon les gars, vous êtes gentils, mais ouais, bah, j'en ai essuyé je ne sais combien de réponses comme ça, et clairement, pendant longtemps, j'étais fâché avec Linux, alors qu'il m'avait rien fait, hein, le pingouin, hein, mais c'était la commu qui était vraiment pas bonne. Mais bon, bon bah j'ai pas c'est compris. ouais. L'idée, en plus, même du projet, c'est le partage, c'est justement le fait que ce soit open source. Et quand tu demandais de l'aide, tu te faisais botter en touche. Alors, je Oui comprenais bah pas très trop le souvent ouais. concept entre les deux. Mais ils sont assez dans le partage, mais entre eux, dans leur communauté. Ouais, mais il Quand faut tu es bien que extérieur, tu y rentres dans la communauté, justement, à un moment oui donné. Donc, oui. Non mais j'en ai d'accord, mais ça demande un effort énorme de rentrer. ouais, c'est pas cohérent. Mais bon, bref. Qu'est-ce que je veux dire? Sinon, on va Bon, on a fait continuer le tour là-dessus des pendant sujets longtemps. dont on voulait parler, donc Ouais. Mais est-ce que vous avez un truc à recommander? Je sais pas, un truc que vous aimez bien, qui vous hype en ce moment, ou pas n'importe quoi, un bouquin, de la musique, peu importe. non moi ça reste dans la techno, donc Ouais, bah par exemple. Moi aussi, hein, dans la techno, tous les dimanches, hein. ouais dans la techno tous les dimanches. Ouais, Ouais, il faudra que tu m'envoies le lien d'ailleurs de ta chaîne Twitch pour qu'on mette ça sur le. Comment dire? ouais, c'est cool, faut venir. Moi j'aime pas la techno, mais l'ambiance de la team de Pascal sur Twitch. J'allais te le dire, je suis pas du tout fan de techno, mais je sais pas pourquoi, quand tu mixes et quand je tombe dessus, pour le coup, j'écoute toujours. Donc, Bah, c'est Ouais, bah, gentil. même on rigole bien sur la chaîne, C'est tout ça. le monde se connaît à peu près, ça balance des vannes, c'est le bon enfant, quoi, c'est cool, on ouais. s'amuse bien. Bon, par Ouais. C'est contre, faut pas de... faire des paris sur la chaîne, mais en dehors Non, de ça, c'est pas mal. d'ailleurs, On va oublier ça, on va oublier cet événement. Tu couperas au montage, c'est pas grave. ces trucs, c'est private joke maintenant, il y a que nous qui comprenons, quoi. C'est clair, C'est c'est ça. clair. Non, mais voilà, Mais donc là, il faut venir sur la chaîne de Pascal, on enverra le lien. sinon, pour les trucs à recommander, bah, moi j'aurais dit, pour rester dans l'IA, Jean, que je parlais avant, la JAN, et dans le même genre, évidemment, Whisper, hein, si vous voulez faire de la reconnaissance audio, ça marche bien, tout en local. Enfin, ça marche bien, ça marche pas mal, on va dire, mais c'est pas ultra rapide non plus, hein. Faire ça en temps réel, pour l'instant, je suis pas certain que ce soit réellement possible, à moins d'avoir vraiment une grosse machine. Ouais, bon, c'est pas le cas pour tout le monde aujourd'hui. Et non. Mais le souci, c'est ça, c'est les performances qu'il te faut et enfin la consommation électrique. Et quand tu sais qu'on va se prendre encore 10% d'augmentation là, donc Ouais, mais en fait, il faut raisonner autrement. C'est-à-dire que moi, je vois un usage qui, par exemple, je veux pas trop dévoiler l'usage qu'on veut en faire, mais j'essaye de trouver une façon de le décrire. Tu as besoin de faire de la transcription audio, temps réel, d'un plateau de gens qui t'écrochent des appels, jusque-là, logique. Tu as deux façons, tu as deux approches de le faire. La première approche, ça serait de dire c'est centralisé, c'est un serveur, il fait tout l'analyse de ok, toutes les ouais. communications. Mais tu peux aussi très bien imaginer une autre approche qui est peut-être pas plus bête, qui est de dire, de toute façon, j'ai plein de machines, chaque poste de travail, c'est une machine. Elles sont ce qu'elles ont, elles ont certaines capacités. Pourquoi elles n'utiliseraient pas ces capacités de calcul pour faire la reconnaissance de, enfin la synthèse, enfin en tout cas pour décoder l'audio et transformer ça en texte sans demander à un serveur. C'est-à-dire que chaque machine ferait le travail de son côté plutôt qu'un gros serveur qui ferait le travail de tout le monde à la place. Et Oui, donc, oui, c'est... et admettons que tu aies plein de petits Mac M1 ou M2 chez le client. Avec du Neural Engine. Voilà, pourquoi se casser les pieds à avoir un gros serveur alors que chaque machine peut faire le job de son côté? Et après, renvoyer, pourquoi pas, de manière centralisée, le résultat à un serveur qui collecte la totalité de la data. Mais Alors c'est vrai que c'est le truc qui m'avait aussi pas mal fait de hype à l'époque, c'est quand Microsoft avait annoncé que ils mettaient la traduction instantanée dans Teams et dans machin, et que tu pouvais parler en français, l'autre t'entendait en anglais, lui parlait en anglais, toi tu parlais il t'entendait en français. Enfin voilà, moi je trouvais ça tu l'as génial. testé du coup, toi, vu que tu as Alors bah l'occasion? non, justement, j'ai pas eu l'occasion parce que je suis parti avant de mon ancien taf, et que malheureusement dans mon nouveau taf ça me servirait beaucoup parce que je travaille beaucoup à l'international.
Mais t'as Et, pas Teams. C'est ça le et j'ai pas problème. Teams. Et Et c'est pas vrai d'IA. que, alors ça va, on parle un peu anglais, mais des fois c'est plus simple d'expliquer quelque chose naturellement en français et que ce soit traduit automatiquement et que l'autre comprenne en anglais derrière, quoi. Ou Ouais, voir dans d'autres langues, parce que je travaille avec des Indiens, typiquement, voilà, ils ont aussi autant de problèmes que moi avec l'anglais. Si je pouvais parler français et que ça leur parlait en indien, je pense que ce serait beaucoup plus clair des fois. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais voilà, ouais, donc voilà, c'est. Bon, après, les Indiens, c'est pas qu'ils ont un problème avec l'anglais, c'est que c'est plus la prononciation Non, non, qui non, c'est pas une est. question de ça, c'est une question de compréhension. C'est que toi, tu baragouines français, anglais, lui, il baragouine anglais, mais des fois, t'as pas les bons mots, ou t'arrives pas à expliquer correctement, et lui, il comprend pas bien, donc tu passes des heures à essayer d'expliquer un truc tout simple. Ça, c'est vrai. Et alors que si c'était dans le langage naturel, tu parles en français, ça lui dit en indien, voilà, c'est clair, les choses sont plus simples, quoi. Ça existe déjà pour les vidéos YouTube, si je dis pas de bêtises. Oui, oui. Il y a, bah, je crois que C'est c'est juste ce que que ce j'avais. serait cool que ce soit intégré, par exemple, dans Google Meet naturellement, quoi. Ils ont barre Ça viendra derrière, ils ont tout peut-être. ce qu'il Ça faut. viendra peut-être. Et- Bah, tu sais, Google, il y a plein de choses qu'ils nous ont présentées il y a un moment et c'est toujours pas sorti, hein. C'est clair, c'est Je sais clair. pas si tu te rappelles, il y avait une vidéo où un assistant, Oui. une IA, en fait, prenait un rendez-vous directement Oui, avec pour un le médecin. coiffeur. Non, c'est le Ouais, coiffeur, je crois. coiffeur Alors, peut-être, ouais. ils J'ai l'ont trouvé plus ou ça moins ouf. fait, mais pas tout à fait pareil. C'est-à-dire Non, il y en que. a eu deux, attention. Il y a la toute vieille, où là, c'était fait et c'était quasiment naturel et t'avais l'impression que c'était un Ouais, humain qui je parle de parlait. celle-là, moi. Et t'as la nouvelle, quand ils ont présenté leur nouvelle IA après Bard, là, je sais pas comment ils ont renommé le nom, où là, c'était un peu cheaté parce que, en fait, ça a été monté et tout pour faire croire que ça allait vite, mais en fait, c'était pas si rapide que ça, quoi. D'ailleurs, si Google nous écoute ou si Bard nous écoute, on ne sait jamais. On attend toujours sur YouTube les fonctionnalités autour du gaming qu'ils avaient parlé il y a au moins 4 ans, qui sont toujours pas disponibles, comme le fait de pouvoir faire une vidéo sur un jeu et que ou un live plus exactement, et que quelqu'un, ta communauté puisse rejoindre ta partie en temps réel, quoi, de manière naturelle. T'es allé Euh, voir dans le cimetière des projets Google pour voir s'il y était pas? Ah, il doit y être, hein, parce que. Tu connais ce site? Je sais plus comment il s'appelle. Ah, mais non, ça peut être drôle, par contre. C'est un site qui référence tous les projets Google qui sont allés au cimetière, quoi. Il y en a pas mal, il y en a pas mal. C'est un site web, il faut que je le retrouve, mais c'est super drôle. T'as toute la liste des projets Google qui sont arrivés, qui ont Ça jamais vu pourrait le être jour, sympa de ressortir ce truc-là. ou qui ont jamais vu le jour, ou qui ont vu le jour et qui ont disparu, comme les lunettes ou les machins, quoi. Ouais, C'est Google Plus aussi, hein, qui est. Ouais, Non, il Google existe Plus, ouais, encore, qui a hein. disparu, hein. ouais, les Donc t'as Google. t'as un site comme ça qui référence tous les projets morts de Je le Google. retrouverai pour la prochaine fois. Je regarderai ça. C'est Bah, assez drôle à regarder. leurs lunettes aussi. Ah non, c'est ceux de Microsoft. Non, les lunettes aussi, Google, les Ouais, lunettes Google aussi. Glass, ouais. Les Ouais, Google Google Glass, elles Glass. ont disparu. Ouais, L'idée ça, par était, contre, j'étais hyper hypé, moi, à l'époque. l'idée Ouais. était excellente, hein. C'est juste que je pense que le produit ne devait pas être fonctionnel vraiment, sinon il l'aurait Alors, moi, poussé. de ce que j'en ai vu, c'est que c'était super mal accueilli, en fait. Et les gens voyaient ça comme comment dire, Mais une je atteinte pense à la vie que privée. c'est un peu comme Et, les Ray-Ban aujourd'hui avec Facebook, je crois, ou je sais plus quoi, là, où t'as le truc intégré avec la ouais, caméra. Enfin, ouais. je pense que les gens, le fait de savoir qu'ils peuvent être filmés comme ça, c'est ça qui est bloquant. Bah, puis c'est pareil, ça dépend toujours comment tu présentes le truc aussi, hein. Donc, alors sur les Ray-Ban, ils ont mis une petite lumière rouge, mais Ouais, bah, c'est pareil, il faut faire paraît qu'elle est attention. vraiment ridiculement petite. Donc, Ah ouais. pour remarquer que t'es filmé, il faut vraiment regarder. Mais il y a un youtubeur français d'ailleurs qui l'utilise souvent, c'est Pog. Je suis pas spécialement fan du personnage d'ailleurs, mais enfin, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, il en a acheté plusieurs et il fait les tests. C'est plutôt Pog, cool. Pog, Pog. POG, ouais. Et, C'est celui avec les bagnoles et qui se la pète? Exact, et c'est c'est ça. Ah, exactement ça. d'accord. Donc, Mais je peux je pas serais regarder très ça. curieux d'échanger avec lui parce que je suis persuadé que c'est pas quelqu'un qui soit forcément très heureux dans sa vie d'ailleurs. Mais C'est Non, un ancien informaticien, hein. oui, ouais, oui, ouais, ouais. il a fait Le mec fortune dans c'était un l'informatique. développeur, il a fait une fortune en développant, je crois, un SDK de conception 3D de mémoire. Et il a revendu la société. Sauf que bah en fait, quand tu regardes ses vidéos, il est jamais avec les mêmes personnes. Et je suis presque sûr qu'il doit être vraiment tout seul ce monsieur. Et il fait ça pour essayer d'avoir des copains. Après, c'est que Ouais. mon avis. Mais bon, bref, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, moi je suis hypé par deux trucs en ce moment, surtout autour de l'IA. C'est Agen et Eleven Labs. Je sais pas si vous connaissez. Non. Bah, le Alors, deuxième, Agen, oui, mais pas le premier. ouais. Bah, le deuxième, ça Le m'étonne pas. deuxième de nom. Le nom me dit quelque Vu chose. le projet que tu as en tête, ça me surprend pas que tu connaisses Eleven Labs. Mais Agen, en gros, alors je fais vraiment très court et je schématise à mort. L'idée, c'est d'utiliser un avatar, une vidéo de vous, en fait, vous filmez en lisant un texte bien spécifique. Il va utiliser ce modèle-là pour entraîner son IA et ensuite, il sera capable de générer des vidéos automatiquement, de manière relativement fluide et tout. Je vais vous mettre le profil d'ailleurs. Et vous pourrez lui faire dire n'importe quoi. L'IA va aussi copier la voix.
et vous pourrez lui Ah, faire parler dans plein de langages différents. Ce que moi j'essaye de faire en ce moment, et parce que juste j'ai envie de m'amuser, j'utilise Make. Et avec Make, en fait, j'utilise ChatGPT et Agent, et je vous montrerai les résultats plus tard. Pas aujourd'hui, mais peut-être la prochaine fois. L'idée, c'est que je demande à Make de récupérer une liste de flux RSS. Une fois que j'ai récupéré les flux RSS, je l'envoie à ChatGPT qui me fait des résumés de chacun des liens d'actualité et tech. Et ensuite, il renvoie chaque article à Agent qui va me générer une vidéo sur format short YouTube pour l'actualité tech. Et attends, là où je vais plus loin, c'est qu'une fois que les vidéos sont générées, elles sont uploadées sur une chaîne YouTube et TikTok. Et du coup, en fait, sans rien foutre, ça me fait des vidéos short et TikTok sur l'actualité tech. Et en plus, les vidéos sont à jour, entre guillemets, parce qu'il fait j'ai ça dit tous sur les Discord, 2-3 jours. si tu veux que tes shorts marchent sur TikTok, il faut que tu montes tes fesses. Non, j'ai déjà tenu un pari. Je vais avoir des termes ici. On verra la prochaine Là, fois. tu peux peut-être faire un combo du coup. Mais justement, j'y pense. Mais, non, le truc est franchement, c'est assez ouf. Et le rendu est vraiment bluffant. Alors pour le coup, pourquoi Eleven Labs? Parce qu'en fait, la voix est beaucoup mieux gérée par Eleven Labs que Agen, même si c'est super ressemblant quand même avec Agen aujourd'hui. Mais Eleven Labs a un vrai plus là-dessus. Et donc, Eleven Labs, comme je disais tout à l'heure, sont spécialisés uniquement dans la, comment dire, Dans la voix. dans la synthèse, ouais, dans la voix, dans la synthèse vocale. Ils copient ta voix et le résultat est bluffant. Ils prennent même des inspirations pour faire des pauses. Enfin, les mimiques que tu pourrais avoir dans la voix ou ce qui fait que t'es toi, entre guillemets, le caractère de ta voix est repris par Eleven Labs et c'est vraiment bluffant. Et ils ont une Ouais, version bah tu gratuite, vois, si je comme ne dis disait pas de Michael, bêtises. ça c'est le genre de truc qui me fait peur. Bah, à la Ah limite, bah c'est. générer la voix, encore, j'ai envie de dire, encore, c'est pas très grave. Là où moi, la voix plus le deepfake, là, effectivement, il y a un gros souci. Mais, et c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois aussi sur les personnes qui sont décédées. Ça peut être Oui, bien, bon. à certains moments, d'utiliser ce genre de choses parce que, voilà, un dernier message ou un truc comme ça. Mais je pense qu'il faut vraiment légiférer à mort là-dessus parce que il y a beaucoup de gens, je crois qu'il y avait un couple, pardon, de Japonais ou chinois, je ne sais plus, qui avait dépensé, mais je crois plus de 50 000 euros pour avoir un modèle numérique de la voix de leur fils décédé, et ils en sont devenus accros en fait. Et enfin, ça devient. Ouais, ouais, Après, je peux pas juger. Moi, demain, je perds mes filles. Je crois que voilà, de toute façon, comme tout le monde. Non, mais comme tout le monde, Mais c'est clair, mais voilà, je pense qu'il faudra déjà mettre un disclaimer. À chaque fois que tu fais une requête ou un truc comme ça, ou que tu lances un message vidéo prédéfini, à chaque fois le truc te dit attention, c'est un modèle IA, c'est pas la personne. Mais ça, c'est un vrai truc, effectivement, qui est un problème de l'IA de manière générale, mais entre autres des LLM. C'est tu lui demandes un truc, il te dit pas, d'ailleurs, je sais pas si aujourd'hui ils sont capables de le faire, mais si c'est des infos qu'il a d'une certaine source, ou qu'il a compilé certaines sources et qu'il te donne quelques liens, ou si il a complètement tout inventé. Et il fait pas de différence. Par exemple, typiquement, je lui ai demandé l'autre fois, est-ce que tu connais la fable du clavier sans fil et du casque? Et c'est une histoire qui évidemment n'existe pas. Ah, Il m'a généré une fable, très bien, mais il m'a pas dit: «Je viens de l'inventer». c'est ChatGPT, tu dis? Ouais, Ouais, alors, est-ce que tu as vu que tu pouvais faire des custom prompts oui, oui, non, mais c'est vrai, j'ai jamais testé exactement, mais du coup, j'imagine que tu dois peut-être pouvoir lui demander de te le dire. Alors, moi, ce que j'ai fait, Laurent, lui, il a fait autre chose, chacun son délire, mais moi, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai défini de ne jamais inventer, et quand il ne sait pas, il te le dit, et il te pose des questions, si jamais, pour affiner des réponses. Et ça, j'ai fait ça dans le custom prompt, pour l'ensemble de mes prompts ChatGPT, ce truc-là est appliqué. Je sais pas Ah, si c'est tu vois pas où ouais, ça mal. se trouve. t'étais pas là, Pascal, la semaine dernière quand on parlait de ça. Alors, en Et fait, donc quand t'es sur ChatGPT, en bas à gauche, J'ai configuré pour qu'il me dise Votre Majesté chaque fois qu'il me répond. voilà, c'est ça. Donc en fait, il m'appelle plus Laurent, il dit Votre Majesté, machin, et puis il te répond. effectivement. Et du coup, dans ChatGPT, quand tu vas en bas à gauche, là, sur ton interface, dans Custom Instruction, tu peux, en fait, tout simplement lui définir un prompt qui, lui, s'applique à l'ensemble de tes prompts ChatGPT. Ouais, d'accord, OK. Bon, par contre, Et je vais du coup, devoir tu vous peux lui laisser dire, aussi, les bah, amis, moi aussi, hein, c'est pour ça, parce je finis. que dans 3 minutes, il faut que je parte à l'école. Mais moi, faut que je réveille ma fille. Donc, Donc je vous laisse finir. pas de Je vous souci. souhaite une bonne journée et à la À toi prochaine aussi. fois. Et à la prochaine, bah, mercredi prochain, Avec si t'es chaud, plaisir. on sera encore là. Ciao. À bientôt. Ouais.
Merci d'avoir écouté Texpresso. Votre soutien compte énormément pour nous. Restez branchés pour plus de tech et de fun. À la prochaine et encore merci à tous. Ciao. Des histoires à partager, la tech dans le UC, un voyage à dévoiler. Entre code et clavier, découvrons ensemble les secrets dans cet espace chill où la curiosité naît.